Genet, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Oui, il n'y a pas de retour dans le studio, hein. Et d'un seul coup, on s'entend pas ici, c'est bizarre. Voici Christine O'Krent, en tout cas. Bonjour. Patrice Lecomte. Oui. Philippe Vandel. Bravo, il est là. Raphaël Mesrahi est là. Oui. Et Gérard Miller. Ah, Patrice. Vous allez régler les problèmes techniques ici. Non, je règle rien, mais c'est un studio qui n'a pas de retour. C'est pas un studio à l'ail. Ça, alors vraiment, c'est un bon début. Oui. Vous savez quand c'est le retour du Jedi? Oui, le mercredi. Ah non, entre le mercredi et le vendredi. Vous êtes hyper drôle, je vous connaissais pas Ça, comme ça. c'est fait. Ah non, mais il faut Mais moi, je préciser. suis un caméléon. Non, mais attends, c'est des soldes. C'est-à-dire que quand je suis invité chez Guillaume Durand, je suis sérieux. Ici, Ouais, aussi. Et chez Michou, comment vous êtes? Chez Michou, j'ai une plume dans le cul. Raphaël Mesrahi fait son retour chez nous aujourd'hui, Oh là là, pour une fois. C'est très gentil de m'inviter, vraiment. Et unique fois, il faut bien le dire. Que je vous y reprenne pas. Et mes parents écoutent tous les après-midi, ils me disent mais t'y es pas encore, depuis un an ils me disaient t'y es pas, j'ai dit non mais ça va venir. Ben voilà. C'est aujourd'hui papa, maman, écoutez, voilà. Elle vous a fait des crêpes hier, votre maman? Non, c'était hier à Chandeleur. Oui. Ah non, bah peut-être on a fait mais j'y dis pas allez. Ah bah zut alors. Excusez-moi, je viendrai demain. Il faut dire que Raphaël Mesrahi est au top. C'est aussi la raison pour laquelle il est là je aujourd'hui crois que je suis au top. en tant qu'invité. Faut pas rêver d'avoir un cachet. En tant qu'invité Pour sa promo, il faut pour la le dire. promo de son spectacle. Attends, tu payes pour ça, non? Oh, C'est pour Si toutes tu les fais- fois. C'est pour toutes les fois où on vous a payé et vous n'avez rien dit. Parce que ici, C'est bien, soit, c'est bien. soit tu payes, soit tu couches. non, coucher c'est déjà fait, mais je veux bien payer Bon pourquoi. alors c'est quand la cigale alors? C'est jeudi, la première. C'est jeudi, vendredi, samedi. Ensuite mini tournée, ensuite grosse tournée. Ensuite après si ça plaît, ça dépend des gens. Paris. Je suis au top. Ça s'appelle. Je comme crois ça. que je suis au top parce qu'il faut pas être prétentieux non plus. Oui, hein. je crois que je suis au top. Ah oui, oui, je crois. Hein. Et qu'est-ce qu'on va voir alors sur scène? Parce que nous, on veut bien y aller, mais il faut quand même nous vendre le C'est ce truc. que alors, 80% des gens qui m'aiment bien viennent pas me voir parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il fait ce gars-là sur scène quoi? Est-ce qu'il fait interview de qui, de quoi? Non, c'est un vrai spectacle. Hein. C'est un stand-up, on va dire, pendant plus d'une heure. Ensuite, il y a 3-4. Stand-up, c'est debout. Ça veut Oui, dire oui, que debout. tu es Je suis debout. Ah, Ouais, vous faites un effort déjà. Non mais attendez. Il est debout pendant une heure, il dit rien, c'est déjà un spectacle. Non, justement, je dis pas rien et les gens sont surpris à la fin. Ils viennent me voir, ils me disent c'est incroyable, on s'attendait pas du tout à ça. Il a déjà été rodé, t'as déjà fait des... J'ai fait, ouais, je viens de faire 60 dates en province, ouais. Ah quand même. Ah ouais, ouais. attendez, moi je l'ai déjà vu, donc Ah, pas bah, le t'as nouveau vu. spectacle. J'ai vu les premières moutures. C'était drôle d'ailleurs. Ça, Les J'ai vu débuts les sur scène. débuts sur Ça scène n'a de- rien à voir avec ce qu'il fait. Enfin, on l'espère, en Non, tout non, cas. Alors, attendez, pour l'histoire, je faisais beaucoup de remplissage au début, genre le premier mois, parce qu'il y avait personne, c'est une cata, je l'annonçais pas, mais je travaillais, j'apprenais mon métier, quoi. C'était un labo, vraiment. Et donc, il y avait des gens qui venaient comme ça, c'était du remplissage, il y avait des mamies, toujours quasiment. D'ailleurs, ça s'appelait à l'époque, je Je m'entraîne. m'entraîne, mais Voilà. ça, Figaro avait titré, c'est bien, continue, mais je l'ai appelé vraiment, je m'entraîne parce que je ne connaissais pas le métier, quoi. Donc c'était un labo. Et il y avait des mamies qui étaient là, qui venaient souvent. Il y a même Et- des gens qui venaient voir le spectacle et puis sur leur billet, ils marquaient je paierai la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Mais c'était presque ça. Et maintenant t'es au top, alors. Et attends, il y avait une mamie qui était là, qui dit à l'autre, au bout de, je sais pas, 15 jours, elle dit, oh, c'est nul. Et l'autre à côté, il dit, oh, c'était pire la semaine dernière. Non mais là, ça y est, c'est abouti. Hein. Ah bah là, Mais alors qu'est-ce que ça là, les gens se barrent plus maintenant. Non, non, non. Et il reste à la fin. Oh, c'était bien. Là, j'ai joué la semaine dernière à Falaise, à côté de Caen. C'était formidable. Dans une salle de 450 places. C'était très très bien. À la fin, on boit des coups parce que je paye à boire à tout le public à la fin, tout le temps. Ah ouais. Et champagne à Paris. À Paris aussi Champagne à Pour Paris, qu'ils ouais. oublient le début. Non. C'est la bonne Et impression. les gens, c'est génial. On a passé un bon moment. On s'attendait pas du tout à ça parce qu'on vous parlait pas trop à la télé. Mais là, pendant 1h40, c'est non-stop et tout. J'ai dit ouais, très bien. Et Faut dire que je le dis aux auditeurs, je ne suis pas là. je parle de toi une fois. Ah, c'est pas vrai, oh Si, merde. si, si, c'est ça. Attention à ce que vous dites. Hein. Non, mais je dis un truc. Oh bah tant pis, ça fait rire, c'est le principal. Oh, j'aime pas ça. Oh, Mesrahi, attention. Hein. Ça sera la surprise. Je parle de Christine Bravo aussi. Ça, j'allume bien Christine Bravo. Ah, c'est pas vrai. Ouais, c'est un peu dur. Je l'ai prévenu. Je dis est-ce que j'ai le droit parce que je préviens quand même. Ah oui. Alors, elle me dit bon d'accord. Tandis que moi, on m'est pas prévenu. Non, ben ça y est, c'est fait. Oh, il y a méfiez-vous, des Mesrahi. témoins.
Vous tenez à votre place, Non, mais ça Mesrahi. C'est sympathique. Non, mais ça veut dire que c'est pas très méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Qu'est-ce qui est méchant? Sheila, c'est un peu plus méchant que les autres. Mais Sheila, non, qu'est-ce que vous dites de Sheila? Non, mais parce que je l'aime bien, Sheila. Qu'est-ce que vous dites de Sheila? Parce que les gens me disent, ouais, s'il y a des gens qui n'ont pas voulu que ça passe les interviews, oh, je vais pas vous donner des noms. Et j'en dis, ouais, d'accord. J'ai dit, bon, d'accord, Sheila. Alors, je commence avec ma vanne habituelle que j'ai piquée aux frères ennemis, c'est allô Sheila, non, je suis en face. Et donc. Ah non, mais on voit. Attends, dis donc. Non, mais parce que Sheila. C'est vrai qu'une vanne de champagne, hein. Une vanne de ce niveau-là, ça vaut le coup de la piquer. Il y a quand même que vous pour aller. Il y a des gens, je sais pas, ils piqueraient. Attends, ils est-ce que piqueraient à Jamel, ils piqueraient à, je sais pas. Non. Vous, c'est les frères ennemis. Attends. Est-ce qu'on peut s'en servir? Moi, je sens qu'on va rigoler. Moi, j'y vais jeudi soir. Oh, je crève de peur. Ah non, ça va être sympa. Non, je dis des Tu trucs peux sur. encore réécrire ton texte. Non, il est vraiment carré le texte. Non, c'est bien, je suis très content. Ah non, c'est au texte. cordeau là, au couteau on dit. Ouais, non, mais c'est bien, non, je vois, c'est vraiment bien. cordeau. J'ai un super beau sketch que j'ai écrit avec Palmade et Laurent Baffy sur la mort. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est un vrai. Puis ça rappellera le frère ennemi qui a Il y a disparu. une interview de la mort qui sait pas que c'est Et Mesrahi qui c'est, l'interview. Ça parle de son film à Baffy? Ah, c'est pas sympa. Non, mais je suis très content, je suis vachement fier, mais ça se passe bien. Ah, écoutez, on ira à la Vraiment, Cigale. Moi, j'irai aussi. C'est que 3 soirs, hein, donc. Oh là. Non, franchement. Ah, c'est les 3 soirs où je suis pas là. Non, c'est en blague en plus. Ah mince. Ah oui, Je mince. pourrais venir faire ça prendre chez deux vous. bics. Vous m'invitez chez vous, je Il y a vais une le faire. tournée après internationale. International, pas sûr, on va déjà faire français. Oui, mais en Belgique, en Suisse. Ah aussi. oui, Belgique, Suisse, oui, bien sûr, c'est bien, j'adore. Ah oui, oui. Ouais. Là, c'est déjà un petit peu international. Ouais, surtout la Suisse, j'aime bien la Suisse, moi. Ouais. Mais la Suisse, ils sont au rythme du spectacle. Moi, j'ai joué. Alors, mais J'ai ils vont joué- plus vite que le spectacle. Et j'ai joué à Genève. C'est la c'était- première fois que les Suisses comprennent avant la chute. Non, mais ça fuse, hein, le spectacle. Vraiment, les gens sont surpris, hein. Et il y avait un couple qui me dit, oh, c'était formidable au spectacle, on a adoré, c'était génial et tout. Puis j'adore ce que vous faites. On adore ce que vous faites à la télé, hein. Quand vous interviewez les gens dans la rue, avec votre petit doigt levé, tout ça. Ah, ça, c'est la fesse. Et donc, justement, au bout de 4 minutes, je veux pas trop les décevoir, j'ai dit, mais je crois que vous parlez de Jean-Yves Lafesse. Et il se regarde, et il me regarde, il dit, bah, tant pis, vous étiez drôle quand même. Non, mais je suis sûr qu'on va s'amuser. Moi, j'y vais. J'ai déjà réservé des places. Mais je peux pas quoi vous dire, à part que ça se passe vraiment bien avec les gens et que la mise en scène, c'est le public qui m'a fait ma mise en scène, parce qu'au départ, mes metteurs en scène sont partis parce qu'ils comprenaient pas ce que je racontais. Et donc, comme je paye des coups à boire aux gens, et à la fin, on faisait des briefings avec C'est les gens. c'est open bar. Open bar. Voilà. Et à la fin, on faisait un débriefing sur 100 représentations. On a fait un débriefing. Qu'est-ce qui va pas? Là, c'est nul. Là, tu devrais réduire. Là, tu devrais rallonger, etc. Et aujourd'hui, j'ai le spectacle que les gens Donc c'est un veulent autre voir. comédien qui va jouer? Là, je vous ai écrasé un tout petit peu, mais je crois que je vais. Non, mais- on m'a dit vraiment grand bien de ce nouveau c'est spectacle. Hein, vraiment, Raphaël. On s'est beaucoup moqué de vous, mais il y avait de quoi? Et- Mais attendez, je connaissais pas j'ai jamais appris de texte de ma vie, j'ai jamais joué sur une scène, j'ai jamais joué devant des gens. Tandis que là, franchement, on m'a dit ça cartonne. Non, vraiment. Ça marche Ah, pas Gérard, mal, moi je suis content. Absolument, ouais. on me l'a dit aussi. Voilà. Ouais. Donc, mais donc on y retourne. Ah non, mais moi maintenant. j'y vais, c'est sûr. Et on Ah y bah retourne voilà. volontiers. En Eh plus. ben, je suis ravi vraiment, parce que Voilà. je suis très content et Tant que de nous, on vous paye montrer pas. ça. Non, mais franchement, Mais je veux faire la promo de votre spectacle parce que je sais que c'est bon. Avant d'aller vous Moi, j'ai encore une j'avoue, une autre petite dame qui a Alors c'est toujours difficile de raconter ça. sorti du contexte, c'est ça. C'est genre de spectacle pour prendre la gueule dans la globalité. Une vague piquée à Green et le jeune. Non, pas ça, c'est salaud. Non, ne vous laissez pas faire, Raphaël. C'était très drôle. Green et le jeune, très drôle. Pour pourrir, monsieur le président. Ah, on a les mêmes 45 ans. Voilà. Ah, c'était à l'époque du 45 ans. Moi, j'allais voir avec Olivier Comment pour faire la fois. T'es debout sur scène comme Ouais, je suis debout. Je suis nerveux, je t'habitue. Je pose pas, moi, je mise la tête, moi, je pose pas. Moi, je vais vous dire, à Palmezraï, le même soir, on m'a fait voir Laurent Gérard pour vous. Franchement, je vais pas hésiter à aller vous voir. Ah non, je suppose que c'est une bien meilleure qualité, non? Oh non, si, franchement. Oui, bien sûr, mais au niveau de pas mal de Gérard. Voilà. Ah oui, j'ai pas compté moi.
Non. Alors finalement, moi je vais aller voir Gérard. Parce que Laurent Gérard dit du mal de toi. Sans blague. Ah bah oui, il y a même un courrier à ce propos d'ailleurs. Tiens, ça tombe bien. Ça va me permettre de passer tout de suite aux emails et aux courriers des auditeurs. Alors, est-ce que vous pourriez demander à Gérard Miller de s'exprimer? Alors, attendez, je vais la retrouver. Où est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui a vu le spectacle de... Ah voilà, Laurent... Ah non, ça c'est parce qu'il y a tellement de courriers contre vous, j'ai du mal à retrouver. Ah voilà. Quel salaud. Jocelyn qui m'écrit: j'aimerais profiter de la présence de Gérard Miller pour lui demander ce qu'il pense de l'article du Parisien où Laurent Gérard le traite de pelle à merde des divans. Oh là Et non, là. c'est classe. Est-ce une simple caricature ou alors un brillant éclair de lucidité? J'aimerais avoir sa réaction à ces propos. Alors, monsieur pelle à merde des divans. Alors, j'ai vu ça, enfin, on me l'a montré, parce que je lis pas tous les jours Le Parisien. Que dire? Ça fait un certain temps que Gérard ne m'aime pas, en quoi, après tout, il a certainement ses raisons. Par exemple, pendant des semaines et des semaines, on me racontait que sur RTL, que je n'écoute pas, évidemment, il me Pourquoi m'assommait. évidemment, il y a des choses bien aussi sur les autres radios. Non, parce que je n'écoute que Europe 1. Voilà, comme moi. Voilà. Donc, il m'avait pris comme tête de Turc. Et je crois que je représente beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Et donc, voilà, je trouve que je vous l'ai souvent dit. C'est un brun, pas très grand. Intellectuel, de gauche, etc. Je crois qu'il est, c'est un type dont j'ai souvent dit qu'il était incroyablement doué. C'est peut-être sans doute le meilleur des imitateurs qu'on ait connu ces dernières années. Et à part ça, c'est pour moi l'égérie même des beaufs. J'ai vu plusieurs fois son spectacle. C'est un type profondément réactionnaire, profondément détestant beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il vous aime pas. Et je trouve tout à fait légitime qu'il ne m'aime pas. Quelqu'un m'a dit, mais t'as vu, il t'insulte. Parce que c'est vrai que pelle à merde des divans, c'est ce qu'on appelle une insulte. Pourtant, divan, c'est gentil. Moi, je dis, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de lui? Mais c'est quoi cette expression, pelle à merde des divans? Je sais entendu, pas, moi. il cherche des... c'est quand même pas quelqu'un non plus qui navigue très haut dans la pensée. C'est quand même quelqu'un qui est, dans l'ensemble, un formidable imitateur avec des textes souvent extrêmement faiblards, au-dessous de la ceinture, etc. Donc, très bien, moi, je trouve en tout cas qu'il faut prendre ça avec fair play, puisque c'est son rôle de taper sur les gens, il tape dessus, très bien. Voilà, ça ne me pose pas de Nous, on va problème. vous appeler comme ça maintenant. Comment c'est? Pelle à merde. Pelle avant des merde. C'est un peu long. C'est un peu long. C'est un Bon, petit on peu long. l'appellera. Pelle à merde, alors ça suffit. Pellam, non, Pellam. 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 Non, je crois qu'il m'en veut. Non, mais c'est ça. On m'a dit après coup qu'il m'en voulait là encore de nouveau, parce que lorsqu'on avait reçu Linda Lemay dans votre émission, moi j'aime bien Linda Lemay, je trouve qu'elle est plutôt, c'est plutôt original ce qu'elle fait, et je lui avais demandé, mais avec beaucoup de politesse, et peut-être est-ce que c'était un manque de tact de ma part, comment quelqu'un d'aussi complexe qu'elle dans ses chansons pouvait trouver chez quelqu'un qui est l'égérie des beaufs quelque chose qui l'aurait- Ah oui, ça vient de là. Ouais, alors, à mon avis, ça- Cherchez pas. Non, surtout de la part d'un psy. Ouais. Non, j'aime parce bien. que- Quelqu'un m'a dit que t'avais pas deviné tout seul. Mais non, mais ça fait des années qu'il me tape dessus, c'est pas récent. Ah oui, ça fait d'accord. des années que je suis une de ces têtes de Turc, donc c'est pas récent. Bon, moi, je trouve qu'il faut qu'il continue, Gérard. Oui. Hein? Ah, bah, bien C'est vrai sûr. qu'il a un autre truc dans son spectacle qui est très drôle. À un moment donné, il dit chez là, non, chez ailleurs. Allez, on se retrouve après la pub. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. De temps en temps, je vois la panière. Je me disais encore ça à laver, mais c'est pas possible. Le lave-linge ProLine, programme de lavage rapide. Ça vous fait gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé d'étaler ça sur 2 jours. Vous l'avez fait dans la journée, quoi. Energia, essorage 1000 tours minute. C'est une machine qui va avec aujourd'hui, avec la vie trépidante qu'on a. Chez But, jusqu'au 29 février, le lave-linge ProLine est au juste prix de 279 €. 279 €, franchement, là, on peut vraiment parler de performance. Et le juste prix, c'est But. Moi, pour la Saint-Valentin, j'emmène ma moitié à la montagne, au Club Med. Et vous allez faire du... Oui, et des randonnées en... Ça va être une semaine très... Oui, et en plus, le séjour de ma moitié ne me coûte que la moitié du prix. Mais quand on aime, on ne... Pas. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Hop, 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 hop. Ici la Brigade Marie. Vos enfants réclament des lasagnes à la bolognaise et vous n'avez pas le temps. Stop! Il existe désormais les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Gratinées en seulement 14 minutes au micro-ondes. Oui, on sait, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Gratinées en seulement 14 minutes. Bon appétit. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes.
Contentez-vous d'être exigeant. Déjà tout petit, Jérôme, il ne savait pas s'arrêter. Quand il tenait une idée, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il la fasse partager. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faudrait qu'il puisse... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Patrice Lecomte, Gérard Miller, Christine O'Krent, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel. Philippe, je suis mort de rire. Parce qu'il m'en a raconté une autre. Pendant Raphaël. la pub, là. Oui, à part chez là, non chez ailleurs, il en a une autre. Oui, c'est allô, c'est Johnny. Bah bien fait, fallait laver à l'eau tiède. Ah mais oui, c'est les sketchs des téléphones. Voilà. C'était les frères ennemis qui se téléphonaient. Voilà. Allô, c'est Johnny? Non, c'est oui, d'accord. Voilà. Ah, vous en avez C'est d'autres des comme ça? Non, c'est les deux seuls trucs que je faisais dans le spectacle, que je fais dans le spectacle. Le reste du spectacle n'a rien à voir avec ça. Et tu tiens 1h30 avec ça, toi. Non, c'est ce que je viens de dire. Non, ça fait. Si Jean-Luc, notre réalisateur, réussit à mettre la main sur à 45 tours un disque des frères ennemis, s'appelle Les Appels téléphoniques. Comme ça, on pourrait avoir un petit peu les maîtres de Raphaël Mesrahi. Mais c'était assez drôle, hein, c'est vrai. C'était très bien. Puis les frères ennemis, ennemis, parce qu'ils sont très sympas. Enfin, il est très sympa. Enfin, il y en a surtout un qui est très sympa. Et l'autre a disparu. Vous êtes peut-être sa réincarnation, allez savoir. Oh, je crois dis donc. je crois pas non plus. Quoi. Ah si, maintenant si, c'est Esprit et tu là. Si vous voulez que les gens viennent à la Cigale, dites que vous revenez et en fait la surprise c'est qu'il sera là aussi. Mais il y a des surprises à la Cigale. Allez, je continue quand même parce que j'ai pas lu les autres courriers. Il y en a quand même des sympathiques, hein, pas que, mais quelques-uns. Qu'est-ce que j'entends là, m'écrit Joe. Christine O'Krent a une rage dedans. Non seulement je suis fan de cette dame au charme incroyable, mais là je me propose carrément de la soigner gratuitement même si elle veut. Et tard le soir si ça l'arrange. Gratuitement? Oh là là. Je suis chirurgien dentiste, en plus j'ai 28 ans et je suis du style beau brun ténébreux. Oh. Allez Christine, dites oui, rien que pour que je puisse frimer chez mes potes en leur disant que j'ai soigné Christine O'Krent. Encore faudrait-il que j'ai une rage dedans. Alors effectivement, monsieur Joe, pardon, mais vous êtes trompé. Celle qui avait mal aux dents la semaine dernière, c'est Christine. Bravo, monsieur. Écoutez, j'en viens à douter, comment dire, non pas du goût, mais oui, enfin de l'esprit, En tout cas, lui, du beau brun à la roulette sympathique. En tout cas, lui, on peut dire qu'il a vraiment la rage dedans. Pourquoi? Ben, la rage dedans, à l'intérieur. Oui, très bien. Ne changez rien, vous êtes parfait. C'est la Saint-Maureen. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui passer une bonne fête à... Ben oui, si elle nous écoute, bonne fête, Maureen. Mais il y a une Sainte Maureen? Ben oui, ça j'ignorais. Ben c'est elle. Voilà. Ah ouais. Juste un message pour Elle était saluer enceinte, ça dit, c'est vrai. la présence de Patrice Lecomte parmi les invités de l'émission. Tentant d'être une fidèle auditrice depuis quelques semaines, mon attention est d'autant plus active lorsque monsieur Lecomte honore de sa présence et de ses réactions très souvent justes à mon goût votre émission. Je remercie aussi Laurent Ruquier pour nous faire bénéficier de ces jeux de mots qui présentent, même ridicules, l'avantage de me faire sourire et rire. À la différence de nombreux autres auditeurs, apparemment, mon intérêt principal ne se tourne pas vers monsieur Bénichou, mais plutôt vers d'autres personnes plus discrètes, mais dont les réactions sont appréciables, comme Christine O'Krent et Philippe Vandel. Ah oui, voilà une personne de goût et qui écrit fort bien. À mon avis. J'ai remarqué ça. C'est l'ancienne institutrice de Patrice Lecomte. Il a elle est hors d'âge, celle-là, elle peut plus écrire. Il a une formule un peu audacieuse quand il a dit qu'il trouve que Patrice Lecomte honore monsieur Ruquier, c'est ambigu, hein. Oui, mais on arrive ici en couchant, je te dis. J'entends les souvenirs de Christine O'Krent sur le football, c'était la semaine dernière, et les erreurs qu'elle avait pu faire hors ou à l'antenne. Je me souviens d'une journaliste qui s'appelle Jacqueline Alexandre. On s'en souvient. Bah oui, j'étais très épris. Ah oui? Oh là, j'avais des cheveux comme ça, les cheveux, Jacqueline Alexandre. J'étais pas le seul. Elle présentait Soir 3, hein, ou France 3 du soir, enfin. Et l'auditeur se souvient qu'un jour, lors d'un Soir 3, elle parlait d'une nouvelle voiture, et sur son prompteur, il était marqué 6 cylindres en, et plus loin le signe V. Vous voyez? Ce que vous liriez. 6 cylindres en V. Voilà. Oui. Et elle a lu d'une voiture de 6 cylindres environ. Elle est géniale. Elle joue où, elle? C'est bien, c'est bien. Très méchant avec elle. On n'a plus de nouvelles de Jacqueline Alexandre. Eh ben, j'aimerais bien en avoir. Il y avait toutes sortes d'histoires. Oui, il y avait aussi un mouvement basque qui s'appelle toujours Harry Batasuna.
Alors elle a dit Harry Batasuna est arrivé parce qu'elle pensait que c'était Harry. Non, elle l'avait même appelé Henri Batasuna. Ah oui. Elle pensait que c'était un type. Elle pensait que c'était un mec qui existait. Enfin, vous vous souvenez du pilote de Formule 1 Gerhard Berger? Tout le monde se souvient de l'Autrichien. Claire Chazal elle disait Gérard Berger. Ah oui, Gerhard Berger, c'était Gérard Berger. Voilà, elle voyait, c'était écrit Gérard Berger. Alors Jacqueline Alexandre, elle disait le PSG a battu Marseille et Harry Batasuna. Et Oufouet-Boigny. Elle nous manque, Jacqueline Alexandre. C'est vrai, Vous avez peut-être des nouvelles d'elle, non? Non, je ne sais pas du tout. C'est pas la femme de quelqu'un de très connu, non? De Philippe Alexandre, non, rien à voir. Non. On disait qu'elle avait été placée là par quelques connivences. Ah non, je sais pas ce que je voulais dire, moi, depuis. Gérard Miller. Non, mais je trouve que c'est quoi ton surnom encore? Non, je trouve qu'on a été très injuste. C'est pas un journaliste qui s'appelle Jacques Pogam? Elle n'était pas mariée avec Jacques Pogam? Ah, vous êtes mieux informé que moi. Je demandais le Pogam. Je disais Daniel Bilalian, on me dit, mais non, ça non, c'est pas Daniel Bilalian. Je dis au contraire qu'on a été très injuste avec elle. Et je m'aperçois d'ailleurs que peu de femmes échappent au LASI, ou même Claire Chazal, et que Christine est une des rares, sans doute parce qu'elle fait peur, à la différence des autres. Vous avez un côté, on n'aimerait pas trop se frotter à vous. Mais les autres femmes, souvent à la télévision, ont été maltraitées lorsqu'elles ont eu des postes éminents. C'est-à-dire, quand ça vient d'une femme, on le laisse pas passer. Mais c'est absolument. la fameuse phrase de Giroud, la femme sera l'égale de l'homme. Quand tu as un poste de responsabilité, il y aura une femme incompétente. Et on tolère aux hommes ce qu'on tolère pas aux femmes. Et là-dessus, Annie Lemoine et Christine O'Krent sont d'accord. Non, mais au moins Philippe Vandel a lu mon livre, lui. Moi, je la connaissais avant, celle-ci. Céline m'écrit, je vous écris pour vous dire que je suis à 100% pour Gérard Miller. Il sait exprimer ses opinions clairement et de façon concise. Voilà. Plus tard, j'aimerais exercer la même profession que lui, à tel point, je suis fasciné. Pour le moment, je suis en première L et je suis bien déterminé à terminer mes études en vous regardant chaque soir et en vous écoutant à la radio. Merci de faire passer ce message à Gérard Miller. On en est compte un peu? Mais c'est quoi sa profession? Très honoré. Non, mais il veut être psychanalyste ou il veut passer à la télé? Non, je pense comment profession, cette personne sait que ma profession c'est psychanalyste et prof. Les autres activités, c'est des distractions. Vous avez tas de compliments, Gérard, voyons le courrier. Par exemple, Jean Schreiner qui m'écrit: alors moi j'ai une info qui va vous scier, Gérard Miller est un con. Ça se voit à sa suffisance. Ouais. Cet homme doute peu et ça se ressent. L'autre jour avec Jacques Attali, donc c'est vieux ça, il a dit Monsieur Attali n'a plus rien à prouver. Monsieur Miller se prend pour un résistant et nous joue sans cesse Zola. Pourriez-vous de temps en temps le remettre à sa place? Voilà. Je le remets à sa place toutes les semaines. Il a la même place ici, dans l'émission. Hein, Gérard? Oui, c'est sympathique comme. Ne laissez plus Gérard Miller exprimer son anti-américanisme primaire, me dit Patrice. Que dirait-il si... J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Si après la destruction de la Tour Eiffel, un 21 septembre, de gentils Américains en visite en France déclaraient à une hôtesse de l'air que leur bombe n'avait pas explosé dans les WC, je pense que nous aurions les mêmes réactions qu'ont eu les Américains vis-à-vis du Français. Ah, c'est pas faux parfois. Par l'exemple, si vous voulez bien choisir l'exemple, il aurait au moins pris la Tour Montparnasse. Oui. Il y a quand même personne dans la Tour Eiffel. Enfin, comment ça? Non, c'est vrai qu'il y a des Japonais. Non, mais je veux dire, il y a eu 3000 personnes mortes dans les tours. Si on veut comparer ce qui est comparable, au moins prendre la Tour Montparnasse. Alors, est-ce qu'on peut répondre simplement sérieusement à ce monsieur que l'immensité d'un crime ne justifie absolument pas qu'on se conduise mal avec qui que ce soit? Et c'est pas parce qu'on mettra en perspective l'immensité du crime du 11 septembre que pour autant les Américains doivent enfreindre les libertés. Une blague envoyée par Pierre, sont deux Corses qui sont sous un châtaignier. Il y en a un qui fait: Dominique, est-ce que j'ai la braguette ouverte? Non. Tant pis, je pisserai demain. Non, mais je la connaissais avec lui qui terminait en disant tant pis, je pisse quand même. Quelle horreur! On se retrouve après la pub. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Et ce soir, vous allez pouvoir goûter au plaisir de la cannelle. Arte Découverte, du lundi au vendredi à 19h. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 1. Un tuyau. Il faut investir dans le Pack CD. Valeur d'avenir, toutes les études le confirment. Son prix est à la baisse et son suréquipement à la hausse. Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservé aux professionnels. Un message de Yolande Delabigne, rédactrice en chef du magazine Atmosphère. Bonjour, Atmosphère évolue. Toujours aussi beau, le féminin de l'air du temps vous propose une escapade à Venise. Voyage en Orient Express, mode en jupon de soie pour le carnaval, balade dans les îles de la Lagune, moins touristique mais si romantique. Notre époque mouvante, passionnante, c'est dans Atmosphère. Oh,
j'en peux plus, laissez-moi dormir. Non, Daniel, non. Vous affirmez que chez U, jusqu'au 7 février, le lot de 4 paquets de 250 grammes de café moulu Stentor Réveil est à 3 € seulement. Et alors, en tant que responsable du contrôle de la bonne définition des produits en promotion, je vérifie que ce café mérite bien son nom de Réveil. C'est pour ça que vous m'avez empêché de dormir depuis 48 heures. Oui, et maintenant on va vérifier si votre café vous réveille. Les auditeurs ont droit à l'absolue vérité, Daniel. Oh, on peut plus, on peut plus. Les magasins U, les nouveaux commerçants. En téléphonie mobile, quand on utilise une carte recharge, on passe souvent des appels très courts et chaque seconde compte. Et là, attention, il y a plusieurs solutions. Payer systématiquement 1 minute, même pour des appels de quelques secondes, ou bien choisir carte nomade de Bouygues Télécom. Aujourd'hui, les seules cartes décomptées à la seconde près, même pendant la première minute, sans supplément de prix, pour payer seulement ce que l'on consomme. Quand on choisit Bouygues Télécom, on sait pourquoi. Appel métropolitain hors numéro courts et spéciaux. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Patrice Lecomte, Christine O'Krent, Philippe Vandel et Raphaël Mizrahi. Raphaël, dont j'ai l'affiche entre les mains, la plaquette du spectacle à la Cigale les 5, 6 et 7 février. Très drôle, hein, vous êtes avec vos, comment ça s'appelle là, les mules de Thalasso, hein, oui, oui. Votre peignoir, mon chien, votre petit chien dans les bras. Et alors, je m'aperçois, après qu'on ait fait une publicité éhontée pour son spectacle, qu'est-ce que je vois en bas? Spectacle France Inter. Vous n'êtes pas gonflé, vous, alors? Non, mais attends, c'est à double tranchant. D'abord, c'est un spectacle France Inter, il vient ici sans aucune vergogne. Mais et en plus, les mecs sont en grève. Oui, c'est parce qu'ils sont en grève que je suis venu. Ah non, vous êtes énorme, vous, alors. Ah oui, France Inter. Mais j'avais caché la plaquette, je vous l'ai envoyée, quoi. Oh, quelle rigolade. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé ici à Europe 1 et vous l'aurez parrainé, votre spectacle? Je me suis occupé de rien par rapport à ça. Ah oui, c'est vrai? Non, vraiment, ouais. Bon. Et Lacoste, c'est un spectacle Lacoste aussi. Bah, c'est eux qui m'ont payé ma campagne de pub, hein. Ah, c'est pas la veste. Ah ouais, vraiment, ça coûte beaucoup d'argent. Ah ouais? Moi, je suis parti de zéro, donc je me dis que j'ai zéro qui je vais appeler. Et donc, Lacoste m'a dit, ok, c'est vrai, il y a longtemps que vous faites vos interviews avec le gilet Lacoste, que j'ai acheté. Ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, on vous paye votre campagne de publicité. Ah, ça, c'est sympathique. Donc, ils s'étaient pas obligés. Ah non. Puisque de toute façon, le gilet, j'avais pas le retirer, puisque je l'ai. Donc, ils m'ont payé ma campagne de publicité. Non, mais t'aurais pu retirer juste le petit crocodile. Non, c'est vachement sympa. Allez, un mot sur Alain Juppé, qu'on voit évidemment dans tous les journaux et sur tous les écrans aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on le voit vraiment sur le plateau du 20h de Patrick Poivre d'Arvor ce soir sur TF1. Alors, on ne sait pas trop. Ce matin, on nous a dit que peut-être il donnerait une cassette aux médias avant sa présence sur le plateau du 20h de TF1. Manifestement, d'après les dernières dépêches AFP, on nous dit que non. Sa décision serait annoncée en direct au 20h. Est-ce qu'on le saura avant ou pas? Christine, est-ce que vous avez des potins là-dessus, vous qui êtes dans les milieux autorisés, comme on dit? Les potins, par définition, se contredisent, et donc je crois que personne n'en sait rien, sauf les 3 ou 4 personnes qui sont autour de lui. Dans la confidence? Qui, sa femme alors? Sûrement. Sa femme, le président. Le président Chirac? Vous pensez? Justement, je me posais la question, est-ce que vous croyez qu'Alain Juppé a d'ores et déjà donné sa décision au président Chirac? Sûrement. Les commentateurs disaient que c'était ce qui expliquait sa mine défaite d'hier. Au président? Oui, et c'est tout juste s'il parlait pas à l'imparfait. Parce qu'il avait parlé à Alain Juppé, il avait la mine défaite. Ce que disaient les commentateurs ce matin sur Europe 1, une radio qui n'est pas en grève, et il disait, oui, en fait, s'il fait cette tête Chirac, c'est justement parce qu'il sait que Juppé va se retirer. Ah, de l'interprétation des rites du président de la République. Donc, enfin, il est évident que c'est un cataclysme pour la droite et pour Chirac personnellement en plus, puisqu'on sait les liens entre ces deux-là. On sait aussi que c'est par loyauté envers Chirac que Juppé se trouve dans cette situation. Et on sait aussi, en tout cas c'est ce qu'on a lu dans les gazettes pendant le week-end, que le président a énormément téléphoné à Juppé pour tenter de le convaincre de rester dans la politique. On sait aussi surtout que ce qu'on reproche à Juppé, on pourrait le reprocher et peut-être même bien davantage à Chirac, et que la détermination, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, des juges, laisse entendre que à la fin de la présidence de Chirac, ils n'auraient pas forcément oublié ce qui se serait passé avant. C'est ça qui est quand même... Mais sauf si le président se représente, sauf s'il se représente. Alors c'est très drôle parce que je suis passé en venant ici devant le siège de l'UMP en scooter, où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de caméras, et alors ça c'est quand même incroyable. Et vous avez réussi à passer ils l'ont reconnu. Ils n'en ont laissé pas tout. Mais écoutez, je vous assure que c'est vrai. Je crois pas que j'ai rêvé. Il y avait une immense banderole, exactement comme on met quand un prisonnier revient. C'est marqué « Bienvenue à la maison ».
Mais je vous assure que c'est vrai, je n'en C'était le croyais pas comité mes de yeux. soutien. Oui, mais c'est drôle, bienvenue à la maison, comme s'il l'avait quitté ou comme s'il revenait de prison. C'est quand même incroyable comme phrase. Il y a un site internet aussi qui a été créé, juppétienbon.com. C'est pas par les jeunes de C'est pas l'UMP. Juppé droit dans tes bottes. Non, juppétienbon.com. Bon, en tout cas, il paraît que certains pleuraient ce midi quand Monsieur Juppé, effectivement, s'est rendu au siège de l'UMP. Il paraît qu'il avait les larmes aux yeux. L'ancien Premier ministre a rappelé qu'il avait reçu un véritable choc. Ça, on n'en doutait pas. Il était très ému de voir tous les militants, tous les sympathisants qui étaient sur place pour l'accueillir. Et Monsieur Juppé, d'après un participant, a déclaré qu'il ne s'attendait évidemment pas à une telle sanction de la part des juges vendredi dernier, mais ça on l'avait un peu vu sur son visage. Mais ça c'est intéressant et c'est très contemporain, c'est-à-dire que l'émotion devient plus intéressante que les faits. Et les faits, malheureusement, ils sont connus, répertoriés depuis plusieurs années, ces jugements qui ont frappé plusieurs hommes politiques, pas seulement Juppé, et surtout ceux qui ont voté les lois pour régulariser le financement des partis politiques. C'est pour ça que les jugements sont tellement durs, c'est-à-dire que les juges s'en prennent à ceux-là même qui ont voulu ces lois. Et qui les ont fait voter et qui les ont votées personnellement. Donc ils estiment que le fait de les enfreindre est encore plus grave. Alors, vous avez raison, Gérard, elle existe effectivement, cette banderole bienvenue à la maison. Là, c'est écrit dans la dépêche AFP que j'ai devant les yeux. De nombreux jeunes militants ont dormi au siège de l'UMP depuis vendredi et ont fabriqué de nombreuses pancartes et banderoles sur lesquelles on peut lire, outre bienvenue à la maison, mais aussi Alain, sans toi on est à poil, Alain, l'union est avec toi. On est compte un peu? Bidon. Bidon, il pourrait être supporter de foot, cela, non? C'est vrai, hein? C'est le virage nord. Et on a tous les détails, les moindres faits et gestes, parce que peut-être qu'un geste, une attitude, une mimique pourrait trahir évidemment le choix, sa décision. Et on sait par exemple que Monsieur Juppé était vêtu d'une veste beige et d'une chemise bleue aujourd'hui. Mauvais signe. Ah, mauvais signe. Ah, ouais. Il a bu quelques verres de Bordeaux. Bon signe. Alors il commence à boire. Non, très mauvais signe. Il a mangé de la charcuterie. Ça c'est comme Chirac. Aux côtés des militants. Et il a échangé quelques mots avec les militants. Certains pleuraient. On en saura plus ce soir aux 20h de TF1. C'est insoutenable. C'est insoutenable, il y a un suspense. Non, mais je crois qu'il va rester maire de Bordeaux, il va arrêter le reste. Voilà, alors c'est ce qu'Éric Zemmour, journaliste que nous avons croisé aujourd'hui, journaliste du Figaro, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle L'autre chez De Noël, où il invente un président fictif dans un roman à clé, on va dire. C'est ce qu'il disait. Il disait que Monsieur Juppé restera sûrement maire de Bordeaux, mais en revanche, il abandonnerait la présidence de l'UMP. Moi, j'aurais tendance à penser, mais sans doute que je suis romantique, qu'il va prendre une décision plus radicale que celle-là. Ah oui. Qu'il va nous surprendre peut-être par... Tu veux dire, il va s'acheter une maison dans l'île de Ré? Non, je ne sais pas. Quelque chose de... Je trouve que vu l'attente... Ou alors il balance tout. Hein? Non. Oh, allez, vas-y Alain. Lâche-toi. Eh bien, moi, je crois qu'il ne se passera rien de tout cela. Ah bon? Et qu'il va annoncer que, bien évidemment, touché par l'émotion, l'affection, la solidarité de ses compagnons, y compris Nicolas Sarkozy, qui l'a fait quand même applaudir hier soir, eh bien, il reste et il tient bon et il attend que une justice plus sereine. Mais dites-moi, c'est vous qui écrivez ces textes? Non, mais elle connaît tellement la langue de bois, elle connaît tellement. Il va se victimiser, il va faire vous exactement avez sûrement raison ce que en plus. Christine a raison, je suis sûr. Il va se poser sur le registre de la souffrance, de la victimisation. Il est très et du fort, pathos. il démissionne de son mandat de député de Gironde, ce qui va provoquer une élection partielle. Oh là là. Et il fait comme Henri Emmanuelli, qui, vous vous en souvenez, avait été lui aussi pour les histoires du Parti Socialiste et du financement illégal par l'affaire Urbain, ce qu'on appelait l'affaire Urbain. Emmanuelli s'était fait réélire triomphalement. Donc Juppé peut faire ça. Moi, je ne crois pas. Il va dire, j'ai commis une vraie erreur. Je le regrette sincèrement. Il est tout à fait normal que nous soyons punis lorsque nous commettons une faute. Et je ne demande aucune indulgence. C'est ça la grandeur d'un homme politique. Croyez pas qu'il va dire ça? Si un jour il y avait un type qui disait ça, ce serait formidable. Ah oui, oui, oui. Tout le monde adorerait. Je me permets de faire remarquer. Reconnaître ses erreurs, c'est une merveille. Je me permets de faire Personne n'a remarquer, le courage. bien que je n'ai aucune sympathie pour cet acte-là, que lorsque Jospin a été battu, il a eu une attitude un peu de cette nature-là, en disant je tire les conclusions, c'est fini, point final. Après, évidemment, tout le monde dit est-ce que c'est vraiment fini? Pour l'instant, il a eu cette attitude-là, qui est un peu raide, et tout le monde lui en a voulu, moi le premier d'ailleurs. Donc, on peut, et j'ai voté. Mais depuis qu'il le sait, il essaie il a plombé le PS de se rattraper. Voilà, c'est ça qui est terrible, c'est que parfois, en suivant une position droite, on risque de mettre ses amis dans l'embarras. C'est ça.
faut pas critiquer les hommes politiques, en tout cas chez nous peut-être, mais pas en Russie. Vous voyez ce qui s'est passé avec cette femme journaliste visée par un attentat. Elle s'était permis de critiquer et même de publier elle a écrit un livre qui écorche, qui égratigne un tout petit peu l'icône du camarade Poutine, lequel est quand même l'objet d'un culte de la personnalité grandissant. Et donc, elle raconte comment, lorsqu'il n'était pas encore au pouvoir, il lui avait fait un peu la cour, lui avait demandé son numéro, on ne comprenait pas très bien quelles étaient les raisons. Et elle avait raconté aussi comment, elle raconte dans ce livre qui s'est beaucoup vendu en Russie, comment l'appareil de propagande s'était petit à petit mis en place. Et donc, elle a eu une bombinette sur son palier. Il faut se méfier, hein. Petite bombinette comme ça. Tiens, à propos de bombinette, on n'a pas de nouvelles de l'enquête autour du préfet d'Ermouche. On ne sait pas. Ça vient de là, le tir la bombinette et le machin Chirac. Non, c'est pas ça. Ah, le préfet d'Ermouche, on ne sait plus là d'un seul coup. Tout le monde est sur Juppé. Alors, ce qui se passait à Nantes, là, on n'a plus du tout de nouvelles. Oui, c'est vrai. Oui, on est resté à la 3e bombe et c'est fini. Voilà. Les folles journées sont passées sans attentat. Et à chaque fois, on nous a dit toutes les hypothèses possibles sont possibles. On a vous vous rendez compte que Juppé attend le 20h ce soir et ils disent c'est moi. Ouais. Ça, voilà, ça aurait de la gueule. Ça réglerait. Ça, ce serait bien. Allez, un peu de musique pour vous changer les idées. Avec Calogero. Nouvel album sortira le 23 mars prochain. Le dernier s'était vendu à plus de 700 000 exemplaires. Il fait partie des favoris pour les victoires de la musique. Vous le savez, ce sera le 28 février prochain. Il a aussi gagné un Energy Music Awards tout récemment. C'est une des vedettes du moment, Calogero, et la nouvelle chanson, donc avant-goût de son futur album, s'appelle Yalla. Écoutez bien, c'est une chanson hommage à Sœur Teresa. On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main. On sait la vie se consume et il n'en reste rien d'une bougie qui s'allume. Tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Crois-tu que tout se résume au sel d'entre nos doigts, quand plus léger qu'une plume, tu peux guider tes pas, sans tristesse ni amertume. Tu trouveras le soleil dans le cœur des enfants, sans nulle autre joie pareille, ni sentiment plus grand. Un mot d'amour à l'oreille peut en chacun réveiller un volcan. Pour qui l'entend, Yalla.
chanson de Calogero, extrait et avant-goût de son futur album Yalla. Est-ce une belle chanson? Alors, on a un doute là entre Sœur Emmanuel et Mère Teresa. Alors, ce que je peux dire, c'est que Sœur Emmanuel le dit tout le temps. Oui. C'est la phrase fétiche. Moi, il semble que c'est Sœur Emmanuel. Ouais, c'est Sœur Emmanuel. Oui, Sœur Absolument, elle Emmanuel. dit tout le temps. C'est pareil en même temps. Hein. Oui, c'est vrai que Ah non, c'est pas une du tout, filiation. c'est pas franchement Ah, pareil. c'est pas pareil, Sœur Emmanuel et Mère Teresa? Enfin, elles sont plus proches, elles se ressemblent plus que Mike Tyson, par exemple. C'est pas extrêmement éloigné, on peut Ah les bon? confondre. Ah non, j'aurais pas dit ça comme ça. C'est quoi la différence entre Sœur Emmanuel et Mère Teresa alors? Il n'y en a pas une qui est morte, non? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est déjà une bonne différence. Oh, c'est affreux. Ouais, vous avez raison. Non, mais, oui, il y en a une qui était à Calcutta, c'était Mère Teresa. Ouais, Sœur sont Emmanuel, mimi, elle est les plus deux, proche de nous en fait. Elle était au Non, mais Caire. Sœur Emmanuel était en Égypte. pendant 40 ans s'est occupée Elle est des formidable, Sœur chiffonniers Emmanuel. du Caire Absolument. et des enfants, et elle a tenté de sortir les gens de leur misère. Mère Teresa, admirable, était dans les mouroirs de Calcutta et elle aidait les gens à mourir. Donc c'est pas tout à fait la même démarche, mais tout ça c'est au nom du bon Dieu. Donc Et c'est laquelle des deux? C'est Sœur Emmanuel qui avait un joli fauteuil en osier, là, on la voyait sur les affiches. Oui. Oh là là. Sœur Emmanuel III. Sœur Emmanuel III. Excuse-moi Laurent, mais ça n'est pas du tout drôle ce que tu viens de dire. Hein. Oh, mais vous imitez aussi bien que Laurent Gérard. Il a fait bien. J'attendais beaucoup plus que toi. Et Gérard, qui lui a beaucoup de sens commun, n'aurait jamais Mère dit Teresa, ça. c'est celle qui riait quand on. Oh, des vêtements Quand pour on la la baisa. Patrice Lecomte, mesdames et messieurs. Non, c'est Misraï. Non, pas du tout, je me permettrai pas. Des vêtements pour l'abbé Pierre, justement. Profitons-en pour faire un appel à la solidarité des Français. Jusqu'au 7 février, Emmaüs organise une collecte de textiles devant les mairies de 8h30 à 17h. Des membres d'Emmaüs seront là pour recevoir vos vêtements et vos chaussures dans des sacs fermés. Vous pouvez donc déposer ces sacs et ces vêtements devant les différentes mairies. Alors, j'espère que c'est sur toute la France ou est-ce que c'est seulement à Paris? Ça, je l'ignore. Je sais pas, mais il y a des boutiques Emmaüs à Paris, enfin des boutiques, si j'ose dire. Moi, mais je là- donne souvent chez Emmaüs. Là, dans on le peut 11e. déposer directement. Pareil, dans la boutique, pareil. Ah oui? Moi, j'amène des livres, j'enlève la page de garde, la Moi, je dépose dédicace. ça à Europe 1 et après, je revois Gérard Miller les porter. Regardez. Mais les vêtements, moi, je donne. Aujourd'hui, c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est vrai, c'est un beau pull. Hein. C'est un beau pull, hein, celui Ouais, que je pas porte mal. aujourd'hui. Vous connaissez la blague de Gueuluc? Je crois que c'est lui qui avait dit depuis le temps qu'on donne des habits à l'abbé Pierre, il est toujours aussi mal habillé. Oh, je crois que ça, elle a été attribuée à tout le monde, Ah bon, d'accord. celle-ci. Ça doit être- même au départ, ça devait être les frères ennemis, à mon avis. Tiens, justement, on les a retrouvés, les frères pas vrai. ennemis. Ça vous dit d'écouter alors le oui, sketch? Ah bah oui. Hein, alors, écoutez, c'est enregistré. Alors, en plus, je l'ignorais, mais on m'a amené le 45 tours, un Ah, la endroit cigale. où j'ai débuté en 1987, hein, donc ça me rajeunit pas, ça. Au caveau de la République, bien, hein. les frères ennemis. Allô, Napoléon? Ouais. C'est Marie-Louise. Et alors? Je te souhaite une bonne fête. C'est pas la Saint-Napoléon? Non, mais c'est la Sainte-Hélène. Allô, pourrais-je parler à monsieur Debussy, s'il vous plaît? De la part de qui? De la part de sa mère. C'est vague. Allô, Anne d'Autriche? Oui. C'est Louis XIII. Bonjour. Dites donc, vous n'avez pas perdu vos ferrets par hasard? Si, mais je m'en fous, j'ai tout brassin. Allô, de là? Oui. Si, tiens, je parlais à Abel. C'est lui-même. Tu sais, dans le fond, je t'aimais bien. Tiens, mon œil. Allô, Isotte? Oui. C'est Tristan. T'invites à prendre le café? J'arrive. Tu veux un express? Non, un filtre. Allô, vous êtes là? Oui, qui cause? Devinez. Saint-Georges. Vous brûlez. Déjà? Allô, monsieur Cro-Magnon? C'est tout de même. Dis donc, ça n'a pas l'air d'aller, hein? J'ai une caverne. Allô, pourrais-je parler à Attila? Hein? Allô, amiral Dolnitz? Ja? Dites donc, notre bateau, c'est un cuirassé ou un sous-marin? Un cuirassé. Alors on roule. Allô, qui est à l'appareil? Lucrèce Borgia. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler aux heures des repas. Pourquoi? Ça m'empoisonne. Allô, Oedipe? Et toi, maman? Oui, quoi de neuf, mon petit? J'ai un nouveau complexe. Allô, monsieur Charlemagne? Oui. On vous parle de Roncevaux. J'écoute. Allô, est-ce que monsieur Archimède est là, s'il vous plaît? En principe. Allô, Narcisse? Oui. Ici Néron. Oui, c'est à quel sujet? J'ai pris ma mère en grippe. On est gentil à Grippine.
Allô, pourrais-je parler à Dieu? Il est absent. Alors pensez-moi Marx. Voilà, Raphaël Mesrahi à la Cigale, jeudi, vendredi et samedi prochain. Ah, tu fais les deux voix. Mais ce qui est amusant quand on écoute ça, c'est que au moins 50% de leurs plaisanteries, je suis sûr qu'elles ne sont pas compréhensibles par beaucoup des auditeurs les plus jeunes. Parce que, évidemment, c'est pas un savoir. Il faut une certaine culture. Mais bien sûr, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a 30 ans, la culture moyenne qui était de base permettait de comprendre qui est Lucrèce Borgia ou qui est Saint-Georges. L'éducation nationale n'avait pas encore failli à sa mission. Vous avez raison, Gérard. Derrière les jeux de mots, il y avait quand même une culture qu'il fallait avoir. Ce qu'on appelle Raphaël a recyclé à l'eau chez l'un, non chez l'autre. Parce que là, ça peut se comprendre avec le. Ah oui, chez là est toujours là. Le CM2. Ah mais Paprika, Tristan et Isolde. Hein. Mais non, j'ai pas pu les piéger. Allez, tiens, on parlait tout à l'heure de cette journaliste russe qui a vu une petite bombinette exploser sur son paillasson. Parce qu'elle a eu des avances du président. Parce que Monsieur Poutine était l'objet de son livre. Eh bien, Élise Lucet, votre consoeur, ma chère Christine O'Krent, elle était victime d'un cambriolage. Présentatrice de l'émission Pièce à conviction sur France 3, elle a été cambriolée à son domicile de banlieue ouest parisien. Le week-end dernier, les malfaiteurs se sont emparés de bijoux et d'un ordinateur pour une valeur globale en cours d'estimation. Alors, la question c'est, pour cette émission Pièce à conviction, quel dossier préparait-elle? C'est ça qui nous intéresse. Parce que est-ce que c'est les bijoux, est-ce que c'est l'ordinateur et surtout le contenu de l'ordinateur qui était intéressant? Dans banlieue ouest, il y a quoi? Il y a Neuilly, quel est le maire? Sarkozy. Gérard, non, c'est pour rire. Vous n'êtes pas au courant, Christine? Non, mais je suis désolée pour elle, mais je crois quand même que les dossiers de cette émission-là sont plutôt à France 3 que chez elle. Ah oui? Non, mais vous êtes en train d'orienter les cambrioleurs, faites gaffe. Il y a plus d'ordinateurs. Est-ce que vous avez été recensé là autour de la table? Parce que moi, ça y est, ils sont passés chez moi. Ah bon? Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a un papier dans Libération ce matin d'un urbaniste, maître de conférence à l'université Paris 7, qui nous explique que lui ne trouve pas normal que la question sur la présence de WC à l'intérieur du logement ait été supprimée du questionnaire du recensement. C'est vrai que moi, j'ai rempli ce questionnaire, même pour tout vous dire, par 2 fois, parce que j'ai rempli une première fois le questionnaire, puis après, je sais pas ce que j'en ai fait. Le type est passé, je sais pas où il est. Je sais même pas si je l'ai pas envoyé. Alors, je l'ai rempli une 2e fois, et donc peut-être que je vais être recensé et compté 2 fois. Donc, quand le chiffre sortira, enlevez une personne. Avec plusieurs toilettes. Mais c'est quoi cette histoire de WC? Alors, en ce moment, c'est pour compter les gens, et c'est pour savoir combien de personnes. Non, c'est une question de niveau de vie. Avant, c'était sur le palier. Bien sûr. Et oui. Dans la... Là, on vous demande toujours si vous avez une salle de bain, par exemple. Ça, on vous le demande. J'ai rempli, oui, j'ai une salle de bain. C'est quoi la question la plus étrange qu'il y avait? Est-ce que vous servez de votre salle de bain? Ça sent mauvais. Je vous remercie. Moi, je crois que c'était celle-là, peut-être la plus indiscrète. Est-ce que vous avez une salle de bain? Oui, j'ai pas souvenir. Avec qui vous vivez, autrement. Non, ça veut dire qu'on estime qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a les toilettes, mais pas forcément une salle de bain, qu'on peut avoir des salles d'eau. C'est ça qui était en question. Des douches. Des douches. Et votre spécialiste considère que ça n'est pas vrai, qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas les toilettes chez eux. Il dit certes cette variable, c'est-à-dire la possession de toilettes chez soi ou pas, cette variable connaît une considérable inflexion depuis son adoption en 1954, c'est-à-dire la loi sur la présence de WC à l'intérieur des appartements. 80% des appartements en 1954, 80% étaient dépourvus de WC, vous vous rendez compte un peu. En 1968, 45% étaient dépourvus de WC. C'est intéressant, ces chiffres-là. 15% en 1982 étaient dépourvus de WC. Et aujourd'hui, ce serait moins de 5%. Mais, dit cet urbaniste, certaines agglomérations urbaines comme Paris, Lyon, Marseille et Lille concentrent encore beaucoup de logements précaires, chambres d'hôtel meublées, chambres de bonne, foyers de travailleurs migrants, bidonvilles, habitats précaires et camping à l'année. Certes, leur présence peut encore être identifiée grâce au recensement des logements dépourvus de baignoire ou de douche. C'est vrai que si vous mettez pas de baignoire, pas de douche, il y a des chances qu'il n'y ait pas de WC non plus. Encore que soit pas forcément évident. C'est pas commode pour prendre sa douche quand même. Et il dit, ce monsieur, cette variable est effectivement bien corrélée avec la relative présence des WC intérieurs, mais elle recouvre très imparfaitement le parc de logements inconfortables identifié grâce à l'absence de WC intérieur. Il dit en fait que si on continuait à poser cette question, ça permettrait de mieux savoir combien de logements insalubres ou combien de taudis, dit-il, il existe encore dans notre pays. C'est pas faux. Ce qui est dingue. Ah non, c'est vrai. Ce qui est dingue, c'est quoi? On est à 15-5% encore où il n'y en a pas. Ouais. Parce que je crois qu'on est que le taux d'équipement des télés, j'ai lu ça hier, c'est 99%. C'est-à-dire qu'il y a plus de télé que de chiottes.
Ah bah, Ouais, mais évidemment, la, ça coûte. la télé est quand même souvent à chier, donc. Quitte à regarder de la merde, autant que ce soit la télé. Oui. Et puis, Mais est-ce que les gens qui ont plusieurs toilettes chez eux, ça ils ont le change la câble. moyenne? Non. Non, est-ce que ça change? Ah non, mais on vous demande pas combien de salles de bain vous avez. Moi, j'ai rempli. Pourtant, je serais content de leur dire. Non, mais c'est vrai. On vous demande juste, avez-vous une salle de bain ou une douche? Il y a une dizaine de questions, il y en a une centaine. Ah non, ça, vous répondez vraiment au recensement en 5 minutes. Vraiment en 5 minutes. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc 10 minutes, Raphaël. Faut le faire. Faut le faire. Non, je cherche, il n'y a pas vraiment de question. Combien de pièces vous avez, en comptant la cuisine, si elle fait plus de temps, mètres carrés, enfin voilà. Non, c'est très très simple, hein. Ce que vous faites comme métier. Alors ça, c'est toujours très compliqué. Moi, je sais jamais quoi répondre à ce genre de truc. Alors, Comique? Drôle. Ouais, je sais pas. Animateur? Il y a des cases Vous prévues? mettriez quoi, vous? Moi, j'ai tout mis. Moi, quand je voyage à l'étranger, je mets danseur étoile. Mais uniquement à l'étranger. À l'étranger, Fais gaffe à l'étranger parce qu'à la douane, des fois, ils te demandent de le prouver. Mais moi, ils me le demandent. Aux États-Unis, vous pouvez être arrêté pour moins de ça. Danseur étoile, et puis moi, je danse comme ça, puis je saute. C'est pas vrai. Ah, sur ma tête, je le fais. T'as déjà Ouais. fait ça dans un aéroport? Bien sûr. Ça, je l'ai fait au Maroc il y a 6 mois. J'ai dansé, je danse devant les gens, danseur étoile. Mal, mais danseur étoile quand même, quoi. Je reviens sur mes WC, là. L'urbaniste dit qu'il y a certains quartiers à Paris où le pourcentage peut monter jusqu'à 12% de logements sans WC intérieur. En fait, il dit, il faut pas faire, effectivement, si on prend au niveau national, certes, il va y avoir moins de 5% des logements qui n'ont pas de WC, mais il dit dans les grandes villes comme Paris, certains quartiers ont une concentration de logements où 12% de ces logements n'ont pas de WC. D'un autre côté, c'est bien aussi de pas poser certaines questions, parce que là, du coup, on aura l'impression que tout le monde a des WC. De même, par exemple, si vous ne posiez pas la question aux gens, est-ce que vous avez un travail ou pas, il y aurait quasiment plus de chômeurs en France. Vous voyez, par exemple. Donc, il suffit de pas poser les mauvaises questions. C'est l'art de la bonne statistique. Voilà. Ouais, mais c'est très dur. Hier, j'ai vu justement un dossier là-dessus, un complément d'enquête sur France 2. C'était étonnant. Vous voyez des mamies à Paris. On est à Paris quand même. Et qui vivaient dans des endroits, mais c'était une horreur de voir ça aujourd'hui, quoi. Des pauvres gars qui avaient un boulot, qui en ont plus du jour au lendemain, qui vivaient sur des toits, sous des tentes et tout. C'est une horreur. On a envie de les aider. On sait pas quoi faire. C'est sur France 2, ça? Ouais, sur France 2. Moi, c'était beaucoup plus rigolo sur TF1. J'ai vu un type. Alors, je vais pas arriver à me rappeler comment on appelait. Il était une sorte de, remboursologue ou je sais pas. Il découpait tous les bons il n'achetait que des produits avec bon de réduction. Non, pas avec bon de réduction, qui peuvent être remboursés à 100%. Et il ne bouffait que ça. Donc il avait 80 pots de yaourt dans son frigidaire. Enfin, c'était hallucinant. Je vais vous raconter ça, mais tout de suite après la pub, parce que je vais retrouver le nom mais c'est incroyable. C'était de la folie. C'était un peu long parce que ça a duré un quart d'heure, mais donc il ne bouffe que des yaourts et des lingettes pour bébé. Je vais essayer de me remémorer cette affaire. Je vous en parle tout de suite après le flash. En février sur Escale, la chaîne de l'évasion, Caroline Avon vous fait découvrir les charmes du Maroc dans sa nouvelle émission Allez belles vacances. Fès et l'agitation de la Médina, le Moyen Atlas et ses paysages grandioses, c'est ce que je vous propose de retrouver dans ce numéro d'Allez belles vacances consacré au Maroc. Allez belles vacances, c'est sur Escale avec Caroline Avon. Escale est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Et regardez, plus de 600 000 km au compteur. Ma goélette Renault est incassable. Avec ce camion, j'ai fait des livraisons un peu partout en 30 ans. Italie, Allemagne, Portugal et même le Maroc. Eh ouais, ma goélette et moi, on est inséparables. C'est mon petit bijou, quoi. On a toujours du mal à changer son utilitaire. Enfin, pendant les jours utiles Renault, du 2 au 28 février, Renault Master est à partir de 14 700 € hors taxe, soit une remise de 2 800 €. De toute façon, fallait bien la changer un jour. Renault véhicule utilitaire, on gagne toujours à travailler avec le numéro 1. Le couple nouveau est arrivé. Découvrez-le avec Françoise Dorin. À 20, à 30 et même à 50 ans, tout est toujours possible. Amour, passion, rupture, tout est toujours possible. Découverte, révélation, éblouissement, tout est toujours possible. Rire, émotion, colère, tout est toujours possible. Découvrez-le dans le nouveau roman de Françoise Dorin. Tout est toujours possible. Aux éditions Plomb. Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. En France, nous avons la meilleure cuisine et les meilleurs produits. Alors pour vous les petits, incognito, je suis allé faire mes courses chez Leader Price. Et la bonne surprise, j'ai découvert une huile d'olive à en faire pâlir les connaisseurs. Un mélange raffiné d'olives méditerranéennes. Ah mes amis, un vrai régal. Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française 30% moins chère. Leader Price.
Il est 17h sur Europe 1. Nous nous retrouvons après le flash des informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Alain Juppé est sur le départ, c'est ce qu'affirme Patrick Ollier, le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée, précise toutefois qu'il y a plusieurs façons de partir, mais on ne va pas sur TF1 pour dire qu'on reste, ajoute-t-il. C'est ce soir que le président de l'UMP s'exprime. Alain Juppé doit dire s'il quitte la vie politique ou pas après sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. En milieu de journée, il y a eu un pot au siège de l'UMP. C'est un pot d'amitié pour notre président, mais en réalité, c'est un véritable pot d'adieu, a déclaré un des cadres du parti. 2 nouveaux cas de grippe du poulet sont détectés au Vietnam. 13 personnes ont donc été infectées dans ce pays et 9 en sont mortes. Une vingtaine d'experts de la grippe aviaire sont réunis en ce moment à Rome. Ils sont venus du monde entier. Ils sont réunis à huis clos pendant 1 jour et demi. Ils essaient de trouver des solutions pour mettre en place des plans d'urgence et éviter une pandémie. Et Bruxelles, de son côté, prolonge l'embargo sur les poulets en provenance de Thaïlande. Cet embargo est prolongé jusqu'au 15 août. De nombreux tableaux de buffets ont été volés à Paris la nuit dernière dans un cambriolage audacieux. Plusieurs personnes ont été retenues en otage. 5 malfaiteurs ont d'abord séquestré un couple à Pantin. L'épouse travaille en tant que femme de ménage chez un propriétaire de galerie d'art. Les malfaiteurs lui ont pris les clés. Ils sont donc ensuite allés dans un grand appartement quai d'Orsay à Paris. Cette fois, ils ont pris en otage la femme du propriétaire de la galerie. Ils l'ont séquestrée jusqu'à ce qu'elle ouvre le coffre-fort. Les cambrioleurs ont emporté plusieurs tableaux. Ils ont ensuite essayé de forcer la galerie d'art avenue Matignon, mais en vain. Ils ont libéré les otages et ont réussi à prendre la fuite. On ignore pour l'instant le montant du butin. Une femme a été agressée la nuit dernière à Paris par son logeur. Hier soir, elle a témoigné dans une émission à la télévision, un visage découvert. Elle loue son logement 800 € par mois. Pour ce prix-là, elle a une chambre de 12 mètres carrés, sans douche ni chauffage. Vers 1h du matin, après la diffusion, le logeur est venu dans la chambre et a frappé la femme de 41 ans. Elle a été transportée aux urgences, puis elle a porté plainte. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Catherine Marguerite? Eh bien, pas vraiment de changement depuis le point de 16h, puisque le CAC 40 reste à 3634 points, en recul de 0,8%, alors que le Dow Jones, lui, perd 0,15% et le Nasdaq reste stable, moins 0,06%. Sur les valeurs françaises, c'est toujours Renault qui est en tête des plus fortes baisses, moins 4,6%, suivi de Lagardère, moins 3,9%, et TF1, moins 3%. Hausse en revanche d'Arcelor, plus 1,5%, Carrefour, plus 1,4% et Vinci, plus 1,3%. Les courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer dans la 4e, là c'était non partant. Premier le 6, 13 et 3,60. Deuxième le 8, 2,40 et troisième le 5, 3,20. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Ce soir, goûtez au plaisir de la cannelle. Arte Découverte, c'est à 19h du lundi au vendredi. La vie des uns, la vie des autres. Chaque nuit, Paul descend à la cuisine en catimini. j'ai faim. Ce qu'il préfère, une tranche de pain très fine avec une couche de pâte à tartiner bien épaisse. Et tout ça pour un prix léger. Heureusement, en ce moment chez Auchan, la pâte à tartiner la moins chère, 750 grammes, coûte moins de 1 €. À peine 1,32 € le kilo. J'ai chaud mal. Et oui, toute l'année chez Auchan, Paul trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vous n'êtes pas très micro-ondes. Vous pensez que rien ne vaut le four traditionnel. Eh bien, erreur. Essayez les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Bien dorées et gratinées en 14 minutes au micro-ondes. Oui, dorées et gratinées au micro-ondes. Vous n'en reviendrez pas. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. MAF Assurance présente les records en vie meilleure. Bernard, votre exploit est proprement invraisemblable. Racontez-nous. Ça paraît dingue, bon. Mais je me suis fait rembourser ma voiture. Bernard, répétez-nous ça, Bernard. Je me suis fait rembourser ma voiture. En ce moment et jusqu'au 26 mars, pour toute demande de devis auto en agence, MAF vous permet de gagner le remboursement de votre voiture. Jeu gratuit, 5 gagnants par semaine, remboursement valeur Argus jusqu'à 20 000 €. Règlement disponible dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Christine O'Krent, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel, Patrice Lecomte.
Un mot aussi sur ce qui s'est passé au Halles. Vous savez, samedi après-midi, on en a parlé hier. Juste un mot, vous avez entendu ce qu'a dit Astrid Barr dans les infos? Oui. La dame de l'émission dont parlait Raphaël a été agressée hier soir par son logeur qui a vu l'émission et qui allait l'agresser. La pauvre dame est à l'hôpital. Attendez, j'ai pas suivi cette affaire. Raphaël a parlé de l'émission. Il y avait deux dames qui vivaient dans un 12 mètres carrés. Elles étaient obligées de parler très doucement parce que le logeur avait un pitbull. Pour pas réveiller le pitbull, elles parlaient doucement. Elles n'ont pas le droit d'ouvrir la fenêtre. Elles avaient le droit de rien du tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et donc elles ont témoigné à visage découvert. Et là, aux infos, on nous annonce que le mec 1h du matin. À 1h du matin, est allé taper sur la dame. Ah ouais. C'est honteux, c'est dégueulasse ce mec-là, mais c'est la prison à vie, quoi. C'est pas 18 mois avec sursis, quoi. C'est honteux de voir ça. C'était dans quelle émission vous dites ça? Complément d'enquête. Mais pourquoi je regarde TF1 moi tout le temps alors? Ça, on se demande. Parce qu'il y a le gars qui collectionnait les vignettes pour avoir des pots de yaourt. C'était tellement drôle, c'était tellement incroyable cette histoire. Alors, le type était radin, mais à un point, vous pouvez même pas. Un jeune mec, 22 ans, étudiant, qui en fait. Attends, c'est pas être radin, étudiant 22 ans. Non, attendez. Radin, c'est ses parents étaient là, devant les caméras. Ils sont radins de père en fils. Non, au contraire, ses parents comprenaient absolument pas parce qu'ils étaient prêts à lui donner tout l'argent qu'il voulait et tout ça. Mais non, lui, il voulait surtout pas. À un moment, il l'invite à prendre un verre. Il dit non, il y a aucune raison qu'on aille dans un café prendre un verre. Alors, mais pourquoi? Parce qu'il avait sa petite bouteille d'eau sur lui toujours. Il dit, mais enfin, de temps en temps, tu vas bien prendre un café quelque part. Mais non, pourquoi payer un café dans un bistrot? Pourquoi aller payer pour un verre d'eau alors que je peux avoir des bouteilles d'eau gratos? Parce qu'en fait, ils cherchent dans tous les supermarchés les bouteilles d'eau, les paquets de café, les yaourts, les brosses à dents et même des objets dont il n'a pas besoin, sur lesquels c'est écrit que ces objets sont remboursables à 100% s'il y a un défaut dessus. Donc il achète quand même pas des tampons. Non, mais ça veut dire si, peu importe. Sur son balcon, c'est bourré de produits. Et donc ça veut dire qu'il arrive à prouver qu'il y a un défaut. Exactement. Il dit voilà. Ça va être dur pour le tampon quand même. Oui, mais c'était hallucinant et il poussait. Alors on lui expliquait, mais enfin quand même ça sert à rien. Est-ce que c'est vrai ces témoignages-là? Ça c'est étrange, surtout que. Si vous voulez, quand vous achetez un produit pour montrer qu'il y a un défaut, il faut... Remboursonote, ça y est, ça me revient le nom. Il est remboursonote. Enfin, ça c'est un mot créé par TF1. Et il faut quand même le prouver, il faut envoyer des courriers, il faut parfois envoyer des courriers recommandés. Et c'est ce qu'il fait, il a tout un système informatique. Il dépense beaucoup d'argent. Il est sur ordinateur et alors il fait ça à longueur de... Il est obsédé. Oui, c'est autre chose, une obsession. Un obsédé. Un toc. Vous n'êtes pas loin de ça, vous, Mesraï. Parce que moi, j'aime pas jeter, ça c'est autre chose. Je ne jette rien. Voilà. Rien, je ne jette rien. C'est pas vrai. Rien, j'ai ma chambre. Et ça s'entend dans le spectacle. Ça, j'ai... Ah ben moi j'ai connu... Mais non, Raphaël, pardon, c'est pour faire un mauvais mot. Vous avez raison. Moi j'ai connu quelqu'un qui ne jetait rien. Je l'ai vu après et je vous assure que c'était vrai. Donc la police, à un moment donné, les pompiers sont arrivés chez lui parce qu'il y avait des odeurs problématiques. Il avait mis dans des bocaux toutes ses urines avec la date, dans des petits paquets, dans des petits journaux, toutes ces... tout à fait là non plus. Non, je parle de téléphone, de magnétoscope. Mais non, mais ce monsieur était comme vous, Raphaël. Il disait, mais pourquoi est-ce qu'après tout, je ne peux pas garder tout ce que je veux garder? Il a été interné. Non, ça c'est un autre. C'est autre chose. Non. À la cigale. Les 6, 7 et 8 février. 5, 6, 7, pardon. Oui, ceux qui vont le 8, ça sert à rien. Peut-être. On pense éventuellement. Peut-être une matinée dimanche. Peut-être, on sait pas. On va voir. Regardez comme il pense déjà aux prolongations. Ça, c'est le footballeur. Et le Zénith en juin, comme Jamel. Non. Pardon. Non, Jamel, c'est marrant parce que lui, son public, c'est les ouvriers. Moi, c'est leur patron. Qu'est-ce que ça veut dire ça fait moins de monde. Ça fait moins de monde. Mais c'est ça. Oui, mais les places sont plus chères. Et les places sont plus chères. Comment ça, vous avez un public de patron? Qu'est-ce que vous racontez? Non, je rigole. C'était pour un bon mot, une fois de plus. Ah bon, très bien. 1 mois de prison ferme pour insulte à Nicolas Sarkozy, c'est ce dont a écopé un des jeunes qui a chahuté, vous savez, le ministre de l'Intérieur samedi. Il a déjà été jugé. Oui, il a déjà été jugé. Ça traite parution immédiate. Voilà, il comparaissait hier devant le tribunal correctionnel. Alors c'est assez intéressant. C'est dans le journal La Croix que j'ai vu le compte rendu du jugement. Donc interpellé samedi, placé tout de suite en garde à vue, Christophe, 30 ans, comparaissait donc hier pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence Monsieur Sarkozy, pour avoir à Paris, donc le 31 janvier, on était donc samedi, injurié un agent de police et le ministre de l'Intérieur, Monsieur Sarkozy. Outre des insultes ordurières,
Christophe avait invité Nicolas Sarkozy à retourner en Chine et fait référence aux origines hongroises du ministre de l'Intérieur. En préambule, hier, la présidente du tribunal a rappelé à Christophe ses antécédents, donc quand même qui sont assez impressionnants, faut bien dire. 26 condamnations pour une série de délits avec une prédilection pour la rébellion et l'outrage. Samedi, vous étiez un des meneurs, a dit la présidente, un de ceux qui criaient le plus fort. Les policiers présents ont d'abord assuré la sécurité des personnalités et ils sont ensuite allés vous chercher. Pourquoi avoir agi de cette façon ? Réponse du prévenu. J'ai vu un attroupement, je me suis approché. C'est vrai que j'ai proféré des insultes, mais elles visaient le candidat, pas le ministre de l'Intérieur. Donc le candidat, ça devait être monsieur Copé, j'imagine. J'avais même pas bu. Ça, c'est un moyen de défense formidable. Il est marrant, ce mec-là. J'avais même pas bu. Je regrette complètement. Ça, c'est bien quand même, il regrette. Je le rends en première partie. Ça n'a pas suffisamment ému. Non. La présidente de reprendre. Donc, vous étiez en pleine possession de vos moyens. Vous voyez Nicolas Sarkozy pour la première fois et vous l'insultez. Le prévenu répond, je n'aime pas l'homme politique. Mais cela dit, je n'ai rien lancé. C'était seulement des insultes que j'ai lancées. Pas faux non plus. Enfin, de là à le traiter de paix la merde de l'Intérieur. Ça, c'est vraiment une insulte. Ouais, je suis d'accord. Gérard, franchement. La présidente dit, mais des insultes, c'est un délit. D'ailleurs, ça aurait été Tartampion, ça aurait été pareil. Donc, pourriez poursuivre. Pas vrai. Mais tous les types qui se font insulter, ils font pas un mois de Gérard. C'est absolu. Mais c'est évident que je pourrais le poursuivre. Pour paix la merde de... C'est ce qu'on appelle une insulte caractérisée. C'est pas vrai. Et en plus public. Ça, et puis les réitérer tous les soirs. Bah oui. Ça, c'est dans un interview, je sais pas ce qu'il dit sur ça. Après, on nous dit que le marginal qui a perdu ses 2 parents dans un accident il y a 7 ans assure n'avoir aucune conviction politique. Il n'était pas spécialement à gauche et anti-Sarkozy. Il dit, je n'ai pas une vie stable. Il vit du RMI, loge dans des squats chez des copains. Pour le procureur de la République, le trouble à l'ordre public est considérable, dit le procureur hier. C'est intéressant, non, ce résumé. Ouais. La liberté démocratique de se rendre pour un ministre en fonction dans un lieu de son choix est bafouée par des personnes dont le prévenu a fait partie. Il ne laisse pas le débat public s'instaurer, les personnalités présentes ayant dû battre en retraite. Et pour ces faits extrêmement désagréables, le procureur a donc demandé 1 mois de prison ferme. Les injures peuvent être une forme d'exutoire, a plaidé l'avocat du garçon. Il a dit, nous sommes dans la situation du faible qui s'en prend au fort et qui n'a pas d'autre arme à sa disposition que la parole. L'avocat du garçon a dit, je préfère quelqu'un qui crie à quelqu'un qui pose des bombes. C'est pas mal plaidé en même temps. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'un mois, c'est cher payé, quand même. Ah ouais? Non, c'est jamais que des mots, c'est pas des coups, c'est pas une agression, c'est pas, je veux pas le défendre, mais quand même, c'est dans un contexte. Moi, je n'étais pas sur place et j'ai pas vu les images, mais c'est dans un contexte où quand même, à un certain moment, on a craint pour la sécurité des personnes. C'est pas la même chose, ça. C'est tout à fait différent. Physique. Voilà. Donc si on n'a pas prouvé... L'avocat du garçon dit aussi, quand même, quand les hommes politiques sont en campagne, ils doivent s'attendre à rencontrer des sympathisants qui leur serrent les mains, mais aussi des opposants. Ça, c'est frappé au coin du bon sens. Oui, mais c'est contredit par le garçon lui-même qui dit qu'il n'a aucune opinion politique et qui passait là par hasard. Il se défend comme il peut, le pauvre gars. Après une suspension d'audience, le tribunal a finalement condamné Christophe à 1 mois de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. Voilà. Ah, ça lui évitera de squatter les appartements de ses amis. Pendant 1 mois, bah oui. Bah, il dit qu'il ne sait pas où loger. Alors ce soir, à 20h, il donnera sa décision ou non de quitter les Halles. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, si à chaque décision de justice devait y avoir un tel... c'est bien. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça serait cruel de le dire comme ça, mais c'est vrai que si l'émotion... Après tout, je dirais légitime des proches. C'est jamais drôle d'avoir un proche qui est condamné, mais ça serait bien parfois d'avoir une petite pensée aussi pour les milliers de personnes qui se font condamner, qui parfois, si j'ose dire, ne sont pas plus coupables que Juppé, dont tout le monde s'en fout complètement, se fout complètement. Ça, c'est sûr. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Du sport, peut-être, avec quand même un très bon coup pour l'équipe anglaise d'Arsenal, mon cher Reyes. Raphaël Mesrahi. Il est incroyable. Comment ça, Reyes? Mais Reyes, oui, le petit espagnol qu'ils ont acheté. C'est pas ça, surtout c'est Thierry Henry qui fait fort. Ah, il le garde. Ah, bah Thierry Henry. Et puis surtout, ils ont réussi à battre l'équipe de Nicolas Anelka, oui, c'est ça, qui a été expulsé. Il a marqué un but, ensuite il a voulu récupérer le ballon, il a pas voulu le rendre, il dit ouais tiens, beaucoup de boules. C'est ça, ça s'est passé dans les filets du but. Dans les filets du but, ouais. Alors Nicolas voulait ramasser le ballon, un autre défenseur. Et oui, parce qu'en fait, il y avait 2-0. Ouais. Ils mettent 2-1 et Anelka veut récupérer le ballon, il doit rester une minute. Ah, pour aller plus vite. Évidemment, pour marquer un deuxième but dans la minute qui reste. Voilà. Et moi j'ai vu la séquence et Anelka s'énerve. Voilà. Ça
ça s'arrête d'un seul coup, votre histoire. parce que Ah oui, moi je pensais qu'on était parti. Je suis quelqu'un de poli et Raphaël enchaîne avec des références comme PSG 3 qui faisait chaud au cœur à Gérard Miller. Je me suis tué pour le laisser enchaîner sur l'histoire de PSG 3. Là, je peux donner mon avis, c'est que le vrai problème, c'est que souvent, moi j'ai remarqué dans les matchs, on ne réengage pas la balle suffisamment vite. Alors quand effectivement il y a encore une demi-heure ou 40 minutes de jeu, ça ne pose pas de problème. Exactement. Mais quand on est comme dans ce cas de figure à 1 minute du sifflet final, c'est vrai que je comprends que la faut marquer un autre but tout de suite dans la ça arrive. Ils font exprès. Les vous défenseurs avez pas adverses, compris. évidemment. Bien entendu. Ils jouent la montre. Ça s'appelle le sport. Ils jouent la montre. Il joue la montre. Vous avez vu comme j'en parle bien, hein? Ah oui. Je ne connaissais pas l'histoire il y a 30 secondes, je ne sais même pas ce que je viens de dire, mais tu l'as dit. Il y a un Eh air bien, de restons dans le crédibilité. sport. Vous allez être aidé par les articles, Gérard Miller, puisque là, il s'agit de sport nautique, de voile, en tout cas, avec le record de Joyau, qui, ça y est, a réussi à faire son tour du monde, le trophée Jules Verne, exact. Alors, j'ai envie de savoir un petit peu dans les journaux comment, avant même qu'il arrive, parce qu'évidemment, les articles... Et d'abord, est-ce qu'il est arrivé depuis ce matin? Il est arrivé, parfait, vous me confirmez. À Brest, c'est bien ça? 7h32. À 7h32. Et vous êtes sûr? C'est dans le monde. Oui, c'est dans le monde. Ah, dans le monde, alors c'est Ce sûr. soir. Voilà. Mais évidemment, dans les journaux de ce matin, on n'avait pas. 7h54. Ah, 7h54, tout augmente. Et dans les journaux de ce matin, on n'avait pas l'horaire, que tant que la ligne n'est pas franchie, évidemment, on n'était pas sûr du record. Alors, Philippe Vandel, quel journal vous avez? J'ai le Parisien qui explique ce qu'il a fait. Il a fait plus fort que Phileas Fogg, donc c'est la référence au Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Livre qu'il avait avec lui à bord. En disant, ça va peut-être me porter chance. Il a mis 73 jours. Le précédent record était de 93 jours, donc il a mis quand même une tôle de 20 jours, c'est quand même énorme, 3 semaines, mais l'autre précédent record, car il y a un autre record qui est de 71 jours, 14 heures et 18 minutes, mais ils étaient en équipage. Ah oui, ils sont plusieurs. Avec Olivier Kersauzon. Et alors, il y a, le papier est vraiment intéressant, c'est très intéressant de raconter tout ça, mais il manque une information. Pourquoi il n'y a pas de contrôle antidopage et comment il fait pour tenir autant de temps sans dormir? Parce que l'avantage de l'équipage, c'est que les uns dorment pendant que les autres travaillent. Parce que les marins qui font des courses en solitaire s'entraînent pendant des mois à réduire leur temps de sommeil. Et d'après ce qu'on lit, lui s'était habitué à ne dormir que 4 heures, mais par petits bouts. Et c'est toute une éducation. 4 heures par tranche de 2 minutes, c'est crevant. Non, mais il dort jamais plus de 4 heures, hein, ça c'est vrai. Hein, non, mais jamais 4 heures d'affilée non plus. Ah bon? Et ça, je l'ai appris Gérard, vous qui avez devant vous l'équipe. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le propre du multicoque. Bon, là, nous avions un multicoque de 27 mètres. Mais même s'il en est 18 mètres, il faut toujours rester vigilant. Je crois que vous n'imaginez pas, et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, ce que c'est que le quotidien d'un homme seul aux commandes d'un bateau de plus de 27 mètres, au milieu des vagues, avec des mers inhospitalières, comme c'est le cas. Êtes-vous déjà monté sur un multicoque? Jamais. Ah bah ouais. Jamais. Mais d'où le ton, parce que... J'ai appris, non mais je fais comme une rédaction. C'est-à-dire, ce qui est pratique dans l'équipe, c'est qu'ils mettent tellement de lignes pour un fait qui certes le mérite. C'est que par exemple, ils disent jamais simplement le nom du skipper. Alors tantôt ils disent, vous savez, c'est comme dans les dissertations. Dites tantôt le poète, dites parfois Victor Hugo. Alors là, c'est tantôt le skipper du trimarin Idec. Trimarin, c'est une fête où ils t'attendent. Trimaran Idec. Le vainqueur de la Transat anglaise. Pour éviter la répétition, voilà, Gérard. le premier homme. Oui, mais j'apprends. On les écrit dans l'équipe. Et Christine. Ils ironisent pas, ils font ça dans le monde. Ils disent Jean-Pierre Chevènement, le député maire Marseille, la cité Fossé. Ce sont des termes que je ne connais pas. des Bouches-du-Rhône. Et certains, quand ils parlent de toi, la ville de d'autres Marius. métaphores. Mais quand j'ai lu ça au début, moi qui découvre les ça. Moi, dans ma chronique le matin, j'essaie aussi d'éviter les répétitions. Je veux dire que je serais incapable. Par exemple, si je devais faire toute une chronique sur vous, au début, je mettrais Gérard Miller, après, je mettrais le célèbre psychanalyste, ensuite, je mettrais l'animateur de France 2, ensuite, l'ennemi de Laurent Gérard, et ensuite, l'appel à l'heure du divan. Mais je ne le critique pas, je dis au contraire que ça me donne du vocabulaire et que je découvre. Au début, j'ai lu le sous-titre. J'ai cru que c'était un accouchement qu'on est en train de nous expliquer parce qu'on dit que bientôt il va connaître la délivrance. Mais c'est un accouchement. J'ai compris après qu'en effet, c'était quelque chose d'important. C'est vrai que je n'ai pas le bon ton pour parler il a lâché les os. C'est-à-dire qu'on ne sent pas chez vous, comment dire, le vécu. Non, n'est-ce pas? c'est très vrai ça. Patrice Lecomte dans 20 minutes. Moi j'ai lu ça dans 20 minutes et j'ai aimé ce ton-là parce qu'ils en parlent au conditionnel. Ils pulvériseraient ainsi, c'est-à-dire qu'ils en parlent vraiment comme des gens qui ont bouclé, mais c'est honnête. à 22h. À la fin de l'article, il y a un truc très bien qui est le point de vue de Bruno Perron qui avoue, et moi je trouve ça très 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 chic quoi. Vous n'imaginez pas à quel point je suis jaloux, confesse Bruno Perron.
J'aurais voulu être le premier à descendre sur les 80 jours en solo. Ce ne sera pas moi, mais je suis ravi pour lui. Donc ça, je trouve ça très bien. Et puis alors, il y a un truc qui m'a énormément étonné. Ce sont des propos de Francis Joyon, ou Joyon, je ne sais pas comment on dit lui-même. Le Joyon. Qui dit c'était un beau challenge et j'ai mis la barre assez haut. Alors, pour diriger un bateau, quand on met la barre assez haut, est-ce qu'on monte sur un tabouret, sur un escabeau? Est-ce qu'on risque pas de se casser la gueule davantage? Ça, il n'explique pas. J'aurais voulu une photo. Raphaël Mesrahi, qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans votre journal? Et moi, ce que j'ai vu dans mon journal, pas grand-chose, j'ai pas vu le journal, mais j'étais sûr. Mais on vous a rien donné. Mais rien, on m'a pas donné de journal. Pourtant, vous êtes parrain d'un bateau. Mais je suis parrain de Philippe Monet. Justement, je suis champion du monde d'ailleurs, solitaire du Tour du monde à l'envers. À l'envers. Ça m'étonne pas de vous. Tu veux dire la quille vers le haut? Donc tout à l'envers, à contre-courant. Et à contre-vent. Mais il y en a un autre qui est de Jean-Luc Van de Heydt qui est en train de faire la même chose. Ouais, absolument. Mais et puis Kersozon aussi. Voilà, je suis copain de Kersozon et Monet. Et dites, l'équipe de Jean-Marc Morandini que vous écoutez sur Europe 1 le matin et qui consacre son émission entièrement à la télévision nous a entendu parler du fameux remboursonaute là dont je vous ai donné l'écho tout à l'heure. Il s'appelle Charles Lebaube et on a le son de l'émission d'hier juste pour que vous écoutiez un peu. Écoutez, c'était sur TF1 hier soir. Tous les produits se trouvent ici. Mais tout ça, c'est des produits remboursés. Donc, ils sont classés. Par exemple, là, ils sont classés. Là, on est dans le carton des biscuits apéro et on va avoir que des biscuits apéro, quoi. En fait, ce sont que des produits de petit déjeuner, quoi. Donc, vous allez voir, on a que des céréales, du thé, du Nescafé. Mais bon, j'en ai pas que là parce que là, mon carton, il était trop rempli. Donc, j'ai dû en mettre aussi à l'intérieur dans mes placards. En tout, près de 300 produits, tous classés et référencés dans son ordinateur. Une gestion impressionnante de précision. Marque, référence, prix, date d'achat. En rouge, les produits déjà remboursés. En noir, ceux en attente de règlement. Sans oublier le numéro des cartons dans lesquels ils sont rangés. Bref, un stock géré comme dans une boutique. Ah, c'est chouette quand même comme métier, remboursonaute. Merci à l'équipe de Morandini de nous avoir donné ce son. Et puis toujours remboursé comme dans une boutique. Moi j'aime toujours le ton. Vous avez fait un sujet comme ça. C'est le ton M6. Refaites-le-moi le ton. Tout ça géré, comme dans une boutique. C'est le ton capital. C'est le ton capital, exactement. C'est vrai. Par exemple, est-ce que vous pourriez m'annoncer le disque de Sophie Forte qu'on va écouter maintenant avec ce ton capital, puisque ce matin dans France Soir, la douce, et c'est une copine, on va pas mentir, mais la douce Sophie a le droit à un très bon papier dans la presse pour son premier album. Ah oui, il vient de sortir, je l'ai ici. Vous l'avez là devant les mains. Sophie Forte sort son album. La promotion est assurée l'après-midi sur Europe 1 dans l'équipe dont on va se gêner. Comme quoi, elle ne laisse rien au hasard. Alors moi je suis un peu embêté parce que j'ai une chanson, elle m'avait demandé une chanson, j'en ai donné une, sur les 15 qu'on trouve là-dessus. Alors, évidemment, la logique ce serait que je ne la diffuse pas parce que je ne peux pas être... Ce serait la logique, en effet. Mais je sais bien que vous ne respecterez pas la logique. Mais Laurent, c'est aller contre ses principes. Derrière la vitre, ils me disent c'est la tienne qu'il faut passer. Alors qu'est-ce que je fais? C'est la tienne. Ah oui, il faut la passer. Oui. Bien sûr. Alors, il minaude et il la passe quand même. Raphaël, qu'est-ce que je fais alors? Faut la passer. Elles sont... Oui. Ça se fera au moins des droits Vraiment d'auteur. parce que vous me forcez. Allez, ça s'appelle je me souviens même plus du titre, dis donc. Une boule de toi. Mais pas du tout, ça c'est la chanson de Diane Tell. C'est vrai? Mais oui, enfin. Je les confonds toujours. Gérard Miller, vous confondez tout. Alors, mais l'album de Sophie Forte est en vente dans le commerce depuis le 28 janvier et elle a un très bon papier ce matin. Il faut dire que ce n'est plus l'humoriste qu'on connaissait, c'est aujourd'hui la chanteuse jazzy, un peu, il faut dire. Beaucoup. Et, non mais c'est vrai. La phrase, ça suppose que l'humoriste n'avait pas de bon papier. Non, c'est même ça qui est surprenant chez Sophie Forte, c'est au contraire qu'elle a eu un grand succès avec son dernier One Man Show et qu'à un moment donné, elle a eu envie vraiment de faire autre chose. Ça mérite d'être salué et elle l'a gravi, si je puis dire, toutes les C'est marches. intéressant d'ailleurs ce qu'ils disent dans France Soir. Ils disent, est-ce que ce sont les lampions auréolés de gloire de Star Academy qui éblouissent les humoristes? On pourrait y croire, puisqu'après Christophe Alévèque qui se met à la pop music, Marianne James qui a quitté les couettes Teuton dans ce One Woman Show pour se fendre de tours de chant plus traditionnels. Je crois qu'elle chante actuellement sur une scène parisienne, Marianne James, Ultima Recital, ex si vous préférez. Il y a aussi autour de Sophie Forte qui s'y met aussi, dit François, ambiance jazzy et zazou. Tantôt sentimental, cet album sympathique et guilleré. Bref, un détour plutôt réussi qui ne manquera pas de séduire ses fans. Écoutons Sophie Forte.
Je suis Lindy pour toi. Tu me colles à ma garde. Je suis ton jeu de loi. Et ta poupée bavarde. Tu me plais Moïse. Je suis pas ta modelée. Tu me monopolises. Et les dés sont jetés. Tu me joues à la marelle. Tu me prends pour un pion. J'entoure de caramel ton cœur soldat de plomb. Tu me balles aux prisonnières. Tu me fais le petit train. Je te fais la pionnière, le cowboy et l'indien. Tu m'as déjà cassé, parfois abandonné pour une autre poupée. Je suis toute déglinguée, bonne à mettre au panier. Quand vas-tu me jeter? Je ne suis que ton jouet. Tu me chevales à bascule. Je ne suis qu'un chat. Oh là c'est chaud, tu brûles. Je suis ta chatte perchée. Tu me sautes le mouton. Mon cheveu à Jacques. Je te récréationne. Tu me caches dans ton lit. Tu n'es qu'un cerf-volant, un obsédé du cube. Je veux jouer à la maman, là c'est toi qui titubes. Je voyais déjà construit, par des moyens légaux, un jeu des 7 familles, plus vrai qu'un mécano. Toi, tu m'as déjà cassé, parfois abandonné pour une autre poupée. Moi, je suis toute déglinguée, bonne à mettre au panier. Quand vas-tu me jeter? Je ne suis que ton jouet. Ah ben voilà, là on la reconnaît. Mais vous avez signé la musique aussi? Non, non. Ah, le flutio, ça autant vous le dire, c'est un instrument de musique très énervant, comme on a pu le constater sur cette chanson. Qu'elle est la seule à posséder à ce point, je crois. Dans le flutio. Ah, c'est elle qui en joue. Ah oui, elle en joue. Et qu'est-ce que vous appelez le flutio? C'est le truc américain. Voilà, c'est ça. Il y a Manu Chao qui l'utilise aussi dans certaines de ses chansons. Et c'est très énervant. Ouais. C'est dommage, les paroles étaient bien. Oui, mais les droits d'auteur sont les mêmes. Non, mais c'est vrai que c'est curieux ce flutio, non hein? Moi, je croyais que ça faisait C'est assez. un genre qu'elle se donne et c'est vrai qu'il faut la voir sur scène aussi parce que c'est une gaieté. Voilà, c'est plutôt réussi. effectivement en concert qu'il fallait applaudir Sophie Fort. C'est son premier album. C'est une copine, voilà, c'était normal qu'on l'encourage quand même. Hein. Il y a 16 chansons même sur ce nouvel album de Sophie Fort que vous trouverez dans toutes les bonnes pharmacies. Après Microcosmos et le peuple migrateur, Macfin présente La planète bleue. Vue du ciel, la Terre est une planète bleue, recouverte à 70% par de vastes étendues d'eau. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Plongé dans un monde inconnu, le 4 février au cinéma. La planète bleue, un film repas. En février sur Escale, la chaîne de l'évasion, Caroline Arnaud nous fait découvrir les charmes du Maroc dans sa nouvelle émission Allez belles vacances. Fès et l'agitation de la Médina, le Moyen Atlas et ses paysages grandioses, c'est ce que je vous propose de retrouver dans ce numéro d'Allez belles vacances consacré au Maroc. Allez belles vacances, c'est sur Escale avec Caroline Arnaud. Escale est une chaîne AB Group disponible sur ABSAT, Canal Satellite, TPS et le câble. Leclerc. Oh, le moniteur de ski génial. Ah bon? Ben nous, même qu'avec Juliette, on a été faire des courses chez Leclerc et on s'est bien promené. Vous avez pris du Nutella? Comment tu sais ça? Il n'y a qu'à regarder Juliette, hein. Un bronzage comme ça en une journée, c'est pas possible. Elle est couverte de Nutella. Mais j'ai débarbouillé 2 fois. Eh ben, ça y a été sur le Nutella, alors. Du 28 janvier au 7 février, faites vos courses à prix Leclerc. Le pot de Nutella de 825 grammes à 10% gratuit est à 2,98 €, soit 3,61 € le kilo, avec en plus 50 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Philippe, il y en a plein sur le nez autour de la bouche. Ah, c'est Juliette, elle est câline, hein. Ouais. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Patrice Lecomte, Christine O'Krent, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel.
Quelques emails d'auditeurs. Stéphane qui me dit bonjour Laurent. Concernant l'éviction d'Anelka au cours du match de ce week-end, sachez qu'il existe une règle qui stipule que lorsqu'un but est marqué, Gérard Miller, écoutez bien, le ballon, écoutez bien Christine, le ballon appartient alors à l'équipe qui vient de prendre ce but. Dès que l'adversaire veut prendre le ballon pour accélérer la remise en jeu, il est alors en faute. D'autant plus lorsqu'il le fait avec violence. Demandez à M. Anelka à réviser son manuel de football. Je crois cet auditeur, mais alors c'est une règle indéfinie. Pourquoi? Parce que c'est une règle qui est contre-productive. Au contraire, il faut que les gens puissent jouer, et que ça joue rapidement. Pour ceux qui sont en temps. Enfin, il faut quand même que la défense, celle qui vient de prendre le but, puisse se réorganiser quand même avant que... J'entends, puisqu'il faut que l'équipe soit dans la partie adverse largement. Je prends un exemple que je connais bien, le baby-foot. Au baby-foot, lorsqu'en effet on vous a marqué un but, non c'est vrai, lorsqu'on vous a marqué un but, c'est vous qui avez le droit. Le terrain est à sa taille. De prendre la balle. Non, c'est évidemment un très mauvais exemple, puisque le baby-foot, ça se joue pas en fonction du temps, mais en fonction des points. Donc on a tous le temps du café. Et les bières. Jean-Pierre, m'écris, je pense que sans Gérard Miller, votre émission perdrait de sa force d'attraction. Comment résister à cette intelligence, à cette culture, à ce charme, à cette fascination que ce personnage exerce sur la France d'en bas? Ah, quel bel homme! Jack Lang à côté fait piètre figure. Moi qui suis de la France d'en haut, je brûle de le rencontrer. Pouvez-vous me donner son numéro de portable? Amitié et clin d'œil. Attention Gérard, pour le chèque, voici mon numéro de compte 007 M16 Grosny. Alors Gérard, vous croyez? Oui, on connaît son numéro. Fabien m'écrit bonjour Laurent, je suis un fidèle auditeur de votre émission et je tiens à saluer Patrice Lecomte que j'apprécie tout particulièrement. Avec joie, je viens d'apprendre la sortie prochaine de son nouveau film, Confidence trop intime, avec Sandrine Bonner et Fabrice Lucchini sur les écrans. Il me semble à partir du 26 février. Ce sera le lendemain, et le 26 sera encore à l'affiche avec un peu de bol, ça sort le 25. Patrice Lecomte est selon moi un des meilleurs réalisateurs de sa génération. C'est vrai, avec 98 ans, il y en a plus beaucoup aussi. Oui. Aussi doué. Je ne les connais pas avec l'âge. Je suis passé au statut de grand-père à quelques jours. C'est pas vrai. Oui. Ça vous cible boudin, ça. Grand-père Patrice. Oui. Patrice. Mais alors, t'as pris quoi? T'as pris une carte senior? Qu'est-ce que ça change d'être grand-père? Eh ben, j'ai plusieurs cannes. Je participe donc au festival de Cannes. Oh, dis donc. J'ai de plus en plus d'esprit et d'humour, là, voilà. Non, le festival de Cannes, c'est effectivement très atypique. Non, mais alors, c'est une petite Lucie, un amour de film, évidemment. Lucie, qui va nous faire des grosses économies en cuir, puisqu'on dit toujours Lucie on the sky. Continuez. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Je tenais juste à affirmer que certaines personnes, écrit Aurélien, apprécient Gérard Miller aussi vicieux que cela puisse paraître. Pourtant, je suis de droite. Oui, dit Aurélien. Aurélien dit, je suis de droite, il est de gauche. J'aime plutôt les Américains, ils n'aiment pas trop ça. Je ne supporte pas les psychanalystes. Bref, qu'est-ce qui peut bien nous railler? Peut-être que c'est ce ton si caustique et la sentence qui tombe à chaque fois qui nous fait part de ces analyses cinglantes. Oui, il existe des gens qui aiment l'ironie, le cynisme et la dérision. Beaucoup de gens pensent que le sieur Miller est un aigri cul serré. Moi, je dirais plutôt que c'est un Al Bundy. Ça veut dire quoi, ça? All Bundy, A-L et B-U-N-D-Y. Pour les références culturelles, l'ami Vandel vous renseignera. Pas du tout, je sais pas qui c'est. C'est du cinéma américain. Un Al Bundy des temps modernes, un de ceux qui ont un cœur sous leur carapace d'acier. C'est ça. Al Bundy, si on m'avait demandé à du ici, j'en avais ça. D'autre part, sa ressemblance physique avec le cannibale allemand ne vous aura pas échappé. Ah oui. Ah, je vous disais. À votre place, je n'irai pas dîner avec lui. Ah, c'est pas mal. Didier m'envoie aussi un allô des frères ennemis qu'on n'a pas diffusé. Allô, c'est Chloé. Oui, ça tient. Justement, je vais faire allô, le rembourse-note. Il nous écoutait, le rembourse-note. Non. Si, apparemment. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Rappelez-moi votre nom. Charles Leblanc. C'était pour vérifier que c'était bien vous que j'ai vu sur TF1 hier soir. Tout à fait, oui, c'est moi. Rassurez-moi, c'est nous qui vous avons appelé ou vous nous avez appelé en PCV? Non, c'est moi qui vous ai appelé. Ah ben donc vous n'êtes pas si radin que TF1 a bien voulu le dire. Non, puisque c'est quand même... Non, reste bon. Non, mais comment? Vous vivez chez moi. Vous vivez avec qui? Un mec qui est gratuit. Mais il y a un défaut alors. Non mais attendez, je n'arrive pas à croire le reportage que j'ai vu hier. Ils ont grossi le trait, avouez-nous.
Énormément, oui, quand même. C'est quand même la télé, réalité, tout ça. Vous avez joué un rôle? Un tout petit peu, quoi. Par exemple, sur quoi précisément ils ont exagéré? Bah, ils ont exagéré déjà par rapport... Bon, alors attendez, parce que j'ai pris des notes justement. Alors, ils ont exagéré sur le fait que je ne fasse de cadeaux à personne, évidemment. C'est-à-dire que je dirais que j'en fais pas à mes parents ni à mes beaux-frères, mais je sais faire des cadeaux, il n'y a pas de problème, quoi. Après, sur le truc je n'offre pas de quoi boire, par exemple, mon pote est venu acheter la brosse à dents, mais alors c'est du bon, quoi. Sauf que quand une brosse à dents que vous vous êtes fait rembourser et que vous avez acheté, vous avez combien de brosses à dents chez vous par exemple en ce moment? Je sais pas, peut-être 4 ou 5, sachant que j'en ai déjà donné redonné à mes parents. Mais quand vous les donnez ou vous les vendez? Non, je donne à mes parents. Gérard Miller, nous avons un psy autour de cette table. Est-ce que vous pouvez, Il se concentre. Est-ce que vous pouvez expliquer le comportement de ce garçon? D'après ce que dit ce monsieur, je n'ai pas vu l'émission, c'est en fait plus un jeu, une obligation absolument psychologique de le faire. Non, c'est pas ça. Vous prenez ça plutôt de façon distrayante. Vous n'avez pas le sentiment qu'une voix vous impose de faire ça. Non, pas du tout. Moi, je le fais parce que, évidemment, ça me permet de me nourrir et de me laver, par exemple, gratuitement. Mais c'est plus un jeu, oui, que quelque chose, une grande nécessité. Parce qu'en fait, mes parents me donnent tout ce que je veux. Donc, mais qu'est-ce que je veux? Faire payer mes parents. Un dictionnaire, ils ont ça? Dites, attendez, par exemple, moi j'ai vu des nombres incroyables de paquets de yaourt. Combien de paquets de pots de yaourt vous avez en ce moment? En ce moment, j'ai peut-être 20 yaourts dans mon frigo. 20 yaourts dans votre frigo. Mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même comment TF1 fabrique ces phénomènes. D'après ce que vous racontiez, Rousseau est un véritable phénomène de foire. Quand on l'a au téléphone, on découvre plutôt quelqu'un qui joue avec les possibilités qu'offre le système capitaliste. Mais TF1, effectivement, focalisé sur de telle façon qu'on a l'impression que vous étiez un vrai... Vous avez trouvé le reportage exagéré par rapport à la réalité? Moi, j'ai trouvé le reportage extrêmement exagéré. C'est en fait, à la base, la journaliste devait faire un reportage qui était sur les remboursements. En fait, la journaliste a dévié le reportage sur un personnage qui était rabbin. Et donc, moi, je peux ne pas me reconnaître là-dedans. Et de toute façon, tous mes amis qui ont vu le reportage m'ont soutenu et m'ont dit « Charles, ça, c'est vraiment pas toi. Ça a été vraiment trop poussé pour toi. Et c'est pas du tout toi, quoi. » Très bien, c'est l'occasion de le dire cet Oui, après-midi. mais alors comment est-ce que cette journaliste vous a trouvé, monsieur? Il y avait des petites annonces, vous avez répondu, cherche remboursement. C'est Christine O'Krent, une vraie journaliste qui vous interroge. Donc comment avez-vous été repéré? J'ai été repéré tout simplement parce que je vais chercher toutes les informations sur un site internet. Je ne sais pas si je peux donner le nom. Allez-y, oui. Ça s'appelle medtech.com, les produits 100% remboursés. Et donc sur ce site-là, la journaliste avait mis évidemment une annonce, j'ai répondu par mail, et en répondant par mail, elle m'a recontacté, etc. En fait, on a été mis en relation comme ça. Bon, bah, c'était important de le dire aujourd'hui. Vous ne ressemblez pas au personnage qu'on a vu hier. Non, c'est plus grave que ça. Ah oui? Quand on se rend pas compte qu'on est fou, c'est qu'on est vraiment fou. Allez, on vous remercie, on vous applaudit, bravo. Applaudir, remarquez, je sais pas. Si les Excusez-moi, madame. Plus de tickets plus champion que d'habitude, vous savez combien ça fait? Ah, ça fait beaucoup, Michel. Et beaucoup, ça fait combien en tout? Ah, bah, beaucoup, ça fait énormément. Énormément plus que beaucoup. Beaucoup plus, Michel. Et énormément plus que beaucoup, ça fait combien? Ah oui, comment savoir? Du 28 janvier au 8 février, on peut cumuler tellement plus de tickets plus champions que d'habitude qu'on n'arrive même pas à imaginer combien ça nous fera de bons achats en plus. Formidabilité en magasin. Daniel Lavoie. Découvrez Comédies humaines, son nouvel album. Soit les femmes qui encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme, béni soient les femmes. Comédies humaines, le nouvel
nouvel album de Daniel Lavoie en concert à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés à Paris à partir du 4 octobre. Un disque Mercury. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je viens de m'installer dans un tout petit appartement, j'adore faire la cuisine. Et miracle, j'ai trouvé La cuisinière à gaz. Proline, seulement 50 cm de large. qui rentre pile poil dans ma cuisine. 4 brûleurs, four gaz. Ah bah oui, avec une cuisinière à gaz, on cuisine. On fait mijoter des petits plats, on se fait des petits plaisirs. Chez But, jusqu'au 29 février, la cuisinière Proline est au juste prix de 149 euros. 149 euros pour une cuisinière à gaz, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But. Il faisait moins 15 degrés ce jour-là en Suède. Vous étiez là, transi, les pieds dans la neige. Vous n'attendiez qu'elle. Elle est passée et... elle s'est pas arrêtée. Pour vous remercier d'avoir encouragé Xara WRC championne du monde des rallyes 2003, Citroën vous propose la nouvelle C2 super équipée avec ABS, 4 airbags, peinture noire vernis et condamnation centralisée au prix chrono de 9 590 euros. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour une C2 1,1 litre au tarif du 2 janvier 2004 réservé aux particuliers dans le réseau participant. L'événement Carrefour. De la Californie à Hawaï. 11 jours et 8 nuits pour découvrir la Californie et les plages d'Honolulu. Et tout ça à partir de 1490 euros par personne seulement. On reste à Carrefour Voyage, 400 euros par incluse. Sinon, il se moque pas de toi ton juin. On va visiter les grandes villes de l'Ouest américain, une nuit à Las Vegas, 3 nuits à Hawaï. Stop là, c'est trop, je vais pleurer. Jusqu'au 7 février, c'est l'événement Carrefour avec des prix de rêve pour vous offrir le voyage de vos rêves. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Miller, Mesrahi, Ockrent, Lecomte et Vandel. Et Philippe Vandel, vous avez regardé hier soir sur Canal+, l'émission, le magazine 90 minutes, Affaire Johnny, peut-on juger une idole, ce qui est sur Canal hier soir à 22h25. Ça vous a intéressé, c'est le témoignage de cette femme qui accuse Johnny de l'avoir violé. Plus que le témoignage de cette femme, c'était l'ensemble de l'environnement. Alors je rappelle l'histoire, c'est une fille de Nice, je crois, qui porte plainte contre Johnny, non pas pour viol, je dis qu'il faut pas de viol, il ne faut pas faire 20 ans de cabane, ni pour agression sexuelle, il ne s'est rien passé, mais elle a quand même été agressée. Et donc on a vu la défense de Johnny consiste à dire ces gens-là sont des affabulateurs, ce qui est possible, et ils font ça pour prendre de l'argent, ce qui est aussi tout à fait possible. Mais eux, l'équipe de Canal enquête, et pour la première fois à la télévision, cette femme parle à visage découvert, et d'ailleurs assez jolie, elle parle plutôt intelligemment et plutôt bien, et il y a quand même beaucoup d'éléments extrêmement troublants. Alors d'abord, ça fait 20 mois que ça dure, dans une histoire normale, ça va beaucoup plus vite, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais quand même, le gamin, il s'est pris un mois depuis samedi, donc quand même, ça va très très vite. Là, il y a plein de trucs troublants. Par exemple, ça s'est passé sur un bateau. Elle dit qu'elle a été agressée par Johnny, qui est venu lui proposer la bonne dans sa cabine, qu'elle s'est débattue, qu'il y a eu des heurts. Un bateau, les cloisons sont minces. Donc tous les gens ont témoigné que c'était sur le bateau, mais là en l'occurrence les cloisons sont très minces. Sur le Charles de Gaulle, on voit rien. Faut déjà qu'ils partent en route. Les gens ont dit non, pas du tout. Tous les gens ont témoigné en disant, les gens qui étaient du bateau ont dit non, il n'y a eu aucun bruit ce soir-là, à ce moment-là. Bon, d'accord, très bien. Sauf que la police met sur écoute les gens, pas les vedettes, mais les skippers qui étaient là, et les mecs se mettent d'accord par téléphone sur ce qu'il faut dire au juge. Ils disant, moi j'ai dit ça, dis pareil que moi. Mais ça, on a la preuve dans le document qu'on a vu hier. Ah oui, voilà. Donc c'est très étrange. Pourquoi on se met d'accord le soir en se téléphonant sur ce qui s'est dit si théoriquement il s'est rien dit? Après, l'avocat de Johnny envoie des détectives privés pour enquêter sur la moralité de cette femme. Pourquoi enquêtent-ils s'ils n'ont rien à se reprocher? Ils sont tellement maladroits qu'ils découvrent qu'il y a des détectives privés qui arrivent. L'avocat de Johnny dit j'ai pris cette décision avec Johnny et son conseil de guerre qui sont peu. Les gens du staff Johnny disent non, c'est l'avocat qui a pris cette décision tout seul. Donc déjà c'est assez bizarre. Ensuite Johnny dépose, il a quand même été entendu, c'était cet été. Il est entendu et il raconte que dans sa déposition, le soir même, donc il n'a rien fait, il lui a parlé, il allait dans sa chambre, il demandait un verre d'eau. Et il dit j'avais pris du Viagra. Bon. C'est son droit le plus strict. On a le droit de prendre du Viagra, c'est en vente libre, voilà. Sauf que, un an avant, quand la jeune femme dépose, elle dit, devant moi, il a pris du Viagra. Comment sait-elle qu'il en a pris si elle n'a pas vu si la version de Johnny est vraie? Mais enfin, dernier élément... Mais il faut peut-être préciser que, si ma mémoire est bonne, la fille était hôtesse sur ce bateau, c'est-à-dire qu'elle pouvait très bien lui avoir servi déjà le Viagra. D'accord, on est tout à fait d'accord. Et encore autre élément troublant, je ne dis pas Johnny est coupable, je dis il n'est pas le procureur. Exactement, j'espère. Et le procureur, pas du tout. Et enfin, Johnny dit, en tout cas, un truc qui est faux, je ne me suis pas déshabillé devant elle, je suis allé demander un verre d'eau, elle me l'avait pas, je me souviens plus, et je suis reparti. Sauf qu'elle, je ne me suis pas déshabillé devant elle, j'y suis allé tout nu. Oui, non, parce qu'elle disait, il était nu devant moi, il s'est déshabillé devant moi. Ah oui.
Sauf que là, il va se passer un truc terrible. C'est que donc c'est faux témoignage, puisque elle dit il sait que vous avez une dent noire. Et il y a des détails anatomiques que je peux vous décrire. Et elle ne peut pas les connaître si elle ne l'a pas vu tenue. Et donc il y a confrontation. Dans la journée, non? C'est sur un bateau. Non. Et donc il y a confrontation. Cette enquête-là, ils font vraiment le procès hier, c'est ce qu'on a vu. Moi, j'ai pas vu. Alors il y a le procureur, il y avait mon greffier qui était là, le procureur de Nice, qui disait on a mis des bâtons dans les roues d'une manière incroyable. Pour que le procureur témoigne dans le sens de la plaignante, c'est quand même assez hallucinant. Mais est-ce qu'ils ont le droit, alors, à Canal, de faire une émission comme ça? Est-ce qu'ils ont le droit de faire l'enquête à la place de... Ils la font, et ils donnent évidemment la parole aux deux côtés. L'avocat de Johnny a parlé, l'ancien avocat, le nouvel avocat, ils ont lu une lettre de Johnny à la fin, c'était assez équilibré. Je ne dis pas, je dis juste que c'était très 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 troublant et ça avait l'air très sérieux. Gérard, vous vous emmerdez par cette affaire? Oui, moi je n'aime pas du tout ça. Parce que moi, je détesterais évidemment me tromper si j'étais juge, mais dans le même temps, quand vous dites oh là là, pourquoi est-ce qu'ils sont mis d'accord? On sait très bien que même si la vérité est de leur côté, ils ont pu vouloir effectivement accélérer le processus, y compris pour l'enquête. En tout cas, c'est pas bien, mais c'est tout à fait classique et c'est en rien une preuve de culpabilité que les skippers se soient mis d'accord pour ce qu'ils allaient dire. Je suis désolé, c'est tout ce que vous donnez comme élément nous montre bien la difficulté qu'il y a de trancher dans une affaire qui se passe en lieu clos entre deux personnes. Et vraiment, moi, ça me met mal à l'aise parce que d'un élément, on peut tout à fait traduire exactement le contraire. Moi, je vois rien dans ce que vous avez dit qui prouve la culpabilité de Johnny. Évidemment. Et ça serait terrible, effectivement, que cette femme n'ait pas la possibilité de se défendre si elle a été agressée. D'accord. Alors d'abord, je ne donne pas d'éléments, je rapporte ce que j'ai lu hier et je résume en 2 minutes un sujet qui fait 30 minutes. Donc avec ce petit bémol là, moi je donne pas d'éléments, je dis juste que quand même c'est très... Et le fait qu'elle dit aujourd'hui qu'elle ne souhaite obtenir que 1 euro symbolique et qu'on lui reconnaisse son statut de victime. Donc ce serait pas pour l'argent, c'est vraiment... C'est exactement. Ça c'est évidemment un et alors l'autre chose qui est très très frappante, c'est la défense des politiques. C'est incroyable, comme il y a une interview de Bernadette Chirac à l'occasion des 60 ans de Chirac, elle est dans le jardin... Les 60 ans, ça c'était il y a quelques... De Johnny, pardon, merci de rectifier. Et elle dit, les Français, elle parle à une interview, donc elle regarde la caméra, elle dit, les Français n'aiment pas qu'on touche à Johnny Hallyday. Et quand on touche à Johnny Hallyday, on va au-devant d'en nous. Il y a des menaces comme ça. Pas d'Alain Juppé, là. Non, mais justement, c'est assez clair. On a du mal à suivre. Non, mais c'est pas bien, c'est l'affaire dans l'affaire. Oui, c'est clair qu'il y a certainement une répression, et ça c'est insoutenable. Et que si ça se trouve, c'est des pressions de gens qui ont pu ne pas en faire parce qu'il est peut-être innocent, c'est incroyable. Du coup, on est convaincu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que 90 minutes, l'émission de Canal+, d'habitude, qui ne touche pas à qui ne fait pas dans le people et dans le ragot, s'intéresse à ce sujet. Oui, justement à cause de ça. Justement à cause de ça. Alors, ils n'ont pas eu des ennuis, par exemple, avec... Je ne sais pas. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir les conséquences pour la diffusion d'émissions ou même de critiques. Ça me permet de rappeler la une du Parisien à propos du film d'Alain Chabat et des Robins. C'est qu'ils avaient pris un risque énorme en mettant à leur une nulle. Et on peut lire aujourd'hui dans le compte-rendu des pages cinéma du Parisien qu'hier soir il y avait l'avant-première du film Podium avec Benoît Poelvoort. Et le Parisien dit à la fin du compte-rendu, hélas nous n'y étions pas puisque la production nous a interdit de participer à cette avant-première à cause de notre critique du film la semaine dernière. Comme quoi il y a des conséquences quand même. Oui, c'est marrant parce que non, c'est le Parisien et avant c'était les cahiers du cinéma ou l'IB qui était interdit de projet. Maintenant c'est le Parisien. Patrice Lecomte, vous l'aviez aimé. Et apparemment vous êtes suivi par le public parce que le film marche plutôt bien. Bah oui. Ils m'ont suivi moi et pas vous. Comment ça pas vous? Pardon, je me trompe, j'ai cru que vous aviez emboîté le pas du Parisien à la télé. Pardon, alors c'est mauvaise information. Elsa Fayer et Annie Lemoine ont défendu le film en disant très bien. Que c'était très très bien. Et alors, c'est sûrement très bien. Mauvaise information. Non, mais voilà. J'ai dit Elsa Fayer et Annie Lemoine, il y en a deux. Oui, non, mais je veux dire, ce sont deux éminents critiques de cinéma. Oh, c'est pour rire. Non, mais c'est bien la preuve que c'est un film public. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez l'aventurier sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé AV au 81010 et recevez la sonnerie l'aventurier sur votre mobile. Tapez les lettres A, V et envoyez votre SMS au 81010, 1 euro par envoi, plus le prix d'un SMS. La vie des hommes. La vie des hommes. Coralie ne mange pas beaucoup de poissons, sauf quand Justine, sa maman, lui prépare sa recette favorite. Maman, qu'est-ce qu'ils sont bons comme ça? Tu m'as fait ta queue de lot? Mais Justine n'aime pas les prix
trop salé. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, la queue de l'autre calibre de 300 grammes à 2 kilos, pêchée en Atlantique Nord-Est, ne coûte que 12 € le kilo. Oh maman, prends-moi ta recette, s'il te plaît. Et oui, toute l'année, chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Comment vous dire? Sophia, quand elle parle de ses recherches, elle dégage quelque chose de... Elle est encore à la fac et déjà ses projets, c'est... Il faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANDAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros pour obtenir un dossier 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner la dernière ligne droite avec Christine O'Crane, Gérard Miller, Raphaël Mesrahi, Philippe Vandel, Patrice Lecomte. Et ça y est, je sais qui est Al Bundy maintenant. Raphaël, auditeur vous a comparé à Al Bundy. C'est le héros d'une série américaine diffusée sur M6 qui s'appelle Marié, 2 enfants. Et en fait, Al Bundy est un symbole mondial du machisme et de la beaufitude. Et loin devant Aldo Macion et Burt Reynolds, dit un auditeur. Tu vois la démasquée. Al Bundy, c'est le père dans la série Marié, 2 enfants. Il est ronchon, beauf par excellence et dégarni. Et c'est moi, il est ça, radin, plutôt. vulgaire et téléphage. Quel beau portrait, me direz-vous, mais je ne suis pas responsable, je vous informe, c'est tout, dit notre fils. Parce qu'il ne veut pas se mouiller. C'est assez rigolo, nous on ne savait pas que c'était Al Bundy. Oh, en parlant de courrier, j'ai reçu aussi une lettre qui m'a fait marrer, qui m'a rappelé mes jeunes années. Un type qui a acheté chez Carrefour pour 6,08 €, donc 39,88. J'ai ici la facture, du poulet issu de poulet. Donc c'est dans le poulet, il y avait des morceaux de poulet et c'est issu du poulet. J'espère que ça va faire du Vietnam. Alors voilà, justement, alors, est-ce que l'Europe est vraiment touchée par cette grippe du poulet? Il paraît que l'Allemande, dont on nous a dit qu'elle avait été hospitalisée hier, n'est finalement pas victime de cette grippe aviaire. Vous en savez plus, Christine? Non, j'ai lu les mêmes journaux que vous, mais avec les avions et la mondialisation, on s'était fait le même raisonnement. On fait la ligne Maginot, nous avait fait le coup pour Tchernobyl. On avait prétendu bien évidemment que le nuage allait s'arrêter en gros à la ligne de Devon. Et puis on l'a vu surtout avec le SRAS, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des avions et des échanges, on peut craindre malheureusement que les virus font aussi partie de la mondialisation. Vous y croyez, vous, Gérard? Je crois, oui, tout à fait. Je pense qu'on rentre, tout le monde le dit, mais ça semble de plus en plus vrai, dans la grande époque des épidémies. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est tout à fait inquiétant. Les élus italiens se votent une indemnité de lifting. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça pour faire comme Berlu. Exactement, dans le journal La Croix, j'ai pu voir cet article assez amusant. Silvio Berlusconi, vous le savez, chef du gouvernement italien, s'est fait faire une légère retouche des paupières début janvier. Ça, tout le monde en est sûr. Il l'a même avoué lui-même, non? Il l'a dit. Il a même ironisé là-dessus très très bien. Eh bien, hier, les élus de la petite ville toscane de Mulazzo l'ont suivi. Ils ont en effet débloqué 3 000 € paix physique, chacun selon son choix, pour permettre, disent-ils, à nos administrateurs d'être certes pauvres, mais beaux. Selon le maire démocrate de gauche, M. Sandro Donati, c'est une provocation évidemment, mais nous avons réellement voté cette proposition de budget de 3 000 €. Nous voulons attirer l'attention sur la réalité financière des petites municipalités italiennes privées de ressources. C'est une façon amusante de le faire. Mais pourquoi pas, après tout, des hommes politiques ne pourraient pas prendre dans leur budget municipal pour améliorer leur physique? Non? Qu'est-ce que vous changeriez alors? Quoi? Qu'est-ce qu'on changerait des hommes politiques? À Sarkozy, on rajouterait quelques centimètres. Les oreilles, on pourrait lui recoller les oreilles. Ça se fait, ça, recoller les oreilles. Ouais, ça se fait. Ouais, parfait, d'ailleurs. J'ai rien fait du tout, moi. C'est marrant les gens qui se font recoller les oreilles. Vous pourriez le faire un peu. Merci. J'ai une amie qui est très très belle, qui était mannequin et qui je ne veux pas dire son nom ici, mais elle a des grandes oreilles. Non, elle cherche pas du tout, tu vas comprendre. Elle a des grandes oreilles. Et j'ai appris qu'elle s'était fait recoller. Bon, et elle est mariée, que je connais bien, c'est une famille. Voilà. Non, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont une petite fille, et la petite fille, elle a des oreilles énormes, parce que l'opération n'a pas eu lieu. Et donc les enfants ne ressemblent pas aux parents. C'est un truc un petit peu terrible. Moi j'ai un copain, un très très bon copain qui a un problème avec ses joues. Je ne sais pas ce qui se passe. Il a des joues. Un gars qui a des gueule. Ta gueule, elle me dit. Ouais. Fais la merde des divans. Vous êtes sorti visé, Laurent, mais c'est pas du tout vous. Mais je me suis sorti visé en jus de feu. Raphaël, si vous aviez changé quelque chose. Non, ma femme c'est bien. Du bide un peu beaucoup quand même. Ah oui? Ouais. Non mais ça il suffit de faire du sport. Non, mais même faire une opération. Si, ça dépasse tout. Là. Une petite liposuction peut-être? Non, pas du tout. Non, un peu de... Qu'est-ce que je... Mes doigts. Vos doigts? Ils sont petits.
carton qui est, parce que voilà. On peut pas changer ça. Non mais pour un danseur étoile, c'est pas grave. Peut-être un danseur étoile. Non, Mais il danse sur les mains. Ouais. Peut-être avoir plus d'autonomie quand je cours. Parce que je cours, je fais 2 tours, après je dis, oh là, je suis crevé. Tu fais des tours de quoi? C'est un stade, la maison, ça non, dépend des tours autour de la table, comme ça. Il fait le tour du monde, il pose le journal, il fait le tour autour. C'était Garcimore qui faisait ça. Ah oui, je fais la tour de passe-passe. J'ai fait une tour de passe-passe. Une tour de cartes. Alors il mettait les cartes par terre et il tournait autour. Oh, c'était drôle. C'est un chef-d'œuvre. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai fait l'excellente imitation de Sir Emmanuel, vous de Garcimore, on pourrait vraiment maintenant lancer un spectacle. Hein. Moi, je changerais de poissonnier, moi. Comment ça? Si j'ai un poissonnier, il est un peu idiot. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Non, parce qu'il pouvait changer un truc. Changer un truc. Ouais. Enfin, les chirurgiens esthétiques interviennent rarement sur vos poissonniers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, votre poissonnier? Pour rafraîchir l'œil. Le poisson. C'est ce que je mets dans mon spectacle à Cigale. C'est quand encore 5, 6, 7 février. Non, mais poissonnier, parce que l'autre jour, je suis allé acheter du poisson pour mon teckel, parce qu'il adore le poisson. Oui. Bon, c'est un chien bizarre, c'est mon chien en même temps. C'est un chien avec des nageoires. Et je dis, je voudrais du poisson, je voudrais 300 grammes de sardines. Oui. Il me dit, alors il pèse, il dit, bon, bah, ça fera 330 grammes, ça ira. Je dis, d'accord, ça ira. Je vois combien, il me dit, bah, 2,40 €. Je dis, 2,20 €, ça ira. Voilà. Ah si, c'est pas mal. C'est vachement bien. Pourquoi personne ne le fait? Moi j'adore. Ça, c'est très drôle. Si, bravo Raphaël. Ouais, voilà. Puisqu'on attendait une autre chute. Alors il y a eu un petit blanc. Bah ouais, mais dans le spectacle, c'est un triomphe. Plus ça va, plus on a envie d'y aller. C'est excellent. Non, en plus, t'imagines, quand tu fais une radio, tu racontes ce que t'as de mieux. Ah non, ça c'est très drôle. C'est drôle, tu l'as pas très bien. Je fais exprès. Pas très bien raconté, c'est comme lui qui est sur scène. Non, Oui, mais sur il scène. répète encore, il en est au stade des répétitions. Non, mais c'est vrai que il y a 2 Mesrailles, quoi. Il y a le Mesraï radio un peu rentré, tout ça. Et en spectacle, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Évidemment, il y en a d'autres qui s'appellent Mizrahi, qui préfèrent à Mizrahi. Non, mais Est-ce que tu racontes l'histoire des 3 souris marseillaises? Non, je connais pas, je raconte une histoire avec Johnny Hallyday. Ah, c'est quoi? Tu la racontes alors? Oui. Allez, extrait du spectacle. Non, mais ça, c'est la fin. C'est un jour, je suis avec je suis chez un ami qui est milliardaire en dollars. C'est comme en euros, mais ça a l'air moins con. Et donc, il y avait plein de gens connus, etc., qui étaient là. Et Johnny Hallyday était là. Alors, c'est la première fois que je rencontre Johnny. Ça va, il paraît que t'es un marrant. Je dis, oui, je suis marrant, oui. Tu connais une histoire drôle? Bah, ouais, peut-être pas que je la raconte. Vas-y, raconte-moi l'histoire drôle. Je raconte l'histoire drôle. C'est un caramel mou qui rencontre un caramel aplati. Il dit alors, t'as voulu jouer au dur? Voilà, donc c'était une histoire un peu idiote, très pas court. Et le temps passe, et attends, et au bout d'un quart d'heure, mais c'est vrai, il y a Johnny qui chope la fraction de silence et qui dit, il y a mon copain Raph qui m'a raconté une histoire drôle, je vais vous la raconter. Alors il dit, c'est un caramel, alors j'ai dit mou, oui c'est un caramel mu, qui rencontre un caramel aplati. Alors, qui rencontre un caramel aplati, il dit alors, vous voulez faire du caramel? Ça, c'est la fin du spectacle. Je ne pense pas qu'un type comme ça peut agresser dans un bâton une hôtesse à feu Ça, c'est le meilleur, vous devriez plaider pour lui, c'est le meilleur argument de défense qu'on ait jamais trouvé. Moi, écoutez, courez à la Cigale, jeudi soir, vendredi. Comment faire de l'anti-promo? Non, c'était drôle. Non, mais au contraire, les gens savent que c'est ça qu'ils vont aller voir. Non, ils savent pas ce qu'ils vont voir. Mais s'ils attendent rien d'autre de vous que des trucs un peu, c'est votre style, Raphaël. Mais c'est fragmenté, mais c'est très structuré dans ce spectacle. Bien sûr. Il y a une vraie logique. On voit bien. On sent la progression du début à la fin du spectacle. Ah oui, parce qu'on a commencé il y a 2 heures. Hein, Avec chez l'un, non chez l'autre. Non, franchement, Patrice, on y va ensemble qu'on rigole. Moi, j'y vais jeudi prochain. Vous aussi, non? Bon, ben, on y va jeudi prochain. Ça va être ma fête. Non. Pensez. On emmènera le rembourse-note, on sait jamais, peut-être.
Ah non, Raphaël Seppi, elle a tourné après. C'est vrai, oui. Ah bah, à propos de... Pardon, ça n'a rien à voir. Donc, on continue. Les 3 petites souris, c'était quoi Ça alors Très vite parce qu'il nous reste 30 secondes. Ah non, ce sera la prochaine fois, je vous le promets. Même en 10 secondes, vous pouvez pas la trop dur. Non, mais à propos de Rembourse-Note, ce qui est une profession à la con, est-ce que vous vous souvenez de cette publicité pour jeunes, c'est un poste publicitaire pour des chemises, je sais plus de qui, et à la fin, il s'appelait chemisologue, le mec. Ah oui? Non. Chemisologue. C'est quoi? C'est les chemises, je sais pas quoi, c'est aussi con que Rembourse-Note. D'accord, c'est pas terrible comme ça. n'a aucun rapport avec ce qu'on Non, mais ça fait 30 secondes. En spectacle, on tournait en toute la... Là, c'est un bide. En première partie de Raphaël Mézeray à partir de jeudi. Vous pouvez arriver en retard. À demain, 16h, 18h. Bye bye.